Elle a pas envie d'être obligée de te le rappeler. Hé, les Julie! Oui? Ils sont super, les costumes! Dominique, super flic, c'est lui que t'en aurais monique. Ouais, merci beaucoup les Julie. Est-ce que t'as trouvé qu'on était bonne sur scène? Et qu'est-ce que t'en as pensé? C'était génial. Fantastique. Vraiment professionnel. On t'a donné des bouffées de chaleur? C'est hein? Lâchez-moi. T'as vu? Il rougit. Dominique, super flic, nous donne pas des coups de trick. Allez, tout le monde en cellule et pas de bêtises. Il y en a qui doivent rentrer chez eux. Une seconde. Où est-ce que tu crois que tu vas aller comme ça, toi? Mais je voulais aller voir Carole. Je l'ai pas vue ce soir. Tu ne l'as pas vue parce qu'elle ne voulait pas qu'on la voie. Pourquoi? Parce qu'elle voulait se reposer bien tranquillement. Et toi, tu m'empêches d'en faire autant. Alors demi-tour. Carole! Lorna, conduis cette prisonnière au niveau 2, s'il te plaît. Mais je veux simplement la voir. Tu la verras demain matin, d'accord? Disparais, sinon je vais faire un rapport. Tu nous gazerais dans nos cellules hein, si on te demandait de le faire. T'as pas pu lui faire un petit bisou, hein? Quel dommage. Ça va, lâche-moi. Et au cours de la journée, nous devrions assister à une nette amélioration des conditions météorologiques sur la majeure partie du pays. Du nord au sud, après dissipation des brumes matinales, le soleil s'imposera jusqu'en fin de journée où quelques averses passagères feront leur apparition autour de la capitale et sur les régions côtières. Vous voulez une pièce d'identité, peut-être? Bonjour Tina. Tac tac. Bonjour madame. Allons, voyons, Jim, je ne suis pas la reine-mère, que je sache. Désolé. Bonjour Hélène. Bonjour, Jim. Comment ça s'est passé hier? La répétition? Très bien. Je pense que le patron va être impressionné. Vous savez qu'il fait carrément venir le ministre? C'est vrai. Il y aura plus de gros bonnets devant la scène que chez Vivienne Westwood. Ah ouais. Les filles sont ravies en tout cas. Un peu de glamour, ça leur fait du bien. Alors? Je voulais vous parler de Rachel X. X? La nouvelle arrivée, première condamnation, 30 mois pour tentative de vente. Elle est au dortoir. Ouais. Comment s'intègre-t-elle? Oh, pas très bien. Elle m'inquiète un peu. Il y a marqué victime sur son front. Et si l'une des filles croit qu'elle a encore des contacts avec des dealers... Bref, je pense qu'il vaudrait mieux lui éviter des ennuis, jusqu'à ce qu'elle s'aguerrisse. Bon, j'ai une cellule personnelle de libre et je la ferai surveiller. Nous pourrions même la faire changer de catégorie, faire travailler pour nous au bureau. Vous croyez qu'elle est si stable que ça? Je crois qu'elle pourrait être une gamine normale si on l'aidait. Ainsi que la plupart des femmes qui sont ici. Ah oui. Eh bien, je suis prêt à miser sur elle. Sinon, je crains qu'elle devienne comme les autres. D'accord, allez-y. Bien. Jim. Oups. Désolé. Tenez-moi au courant à son sujet. Bien entendu. Tu nous gardes le déjeuner, hein? Sinon, elles vont les piquer. Je vous les mets au chaud. Et où est-ce qu'on va, en fait? Tu verras bien, avance. Ah, c'est toujours nous. Allez, avance. Ah, ça, c'est vrai, on est comme toujours des corvées, c'est pas juste. Qu'est-ce qui se passe au troisième? Rien, elles sont juste un peu en retard. Elles vont arriver. Pourquoi? Il y a un problème? Tu veux bien te mêler de ce titre, regarde? Et les Julie? Qu'est-ce qu'il y a? Nick, il est arrivé malheur à quoi? C'est horrible. Entrez là-dedans. Il y a du raciné dans toutes les cellules. Hé, nous enfermez pas ici! Carole! Je suis navrée, madame. Je suis très fatiguée en ce moment. Avec toutes ces heures sup. Sylvia, une femme a fait une fausse couche et a failli mourir dans sa cellule hier. Et puisque vous avez jugé utile de faire intervenir les Julie, toute l'LG est au courant de ce qui est arrivé. Alors maintenant, je veux savoir exactement ce qui s'est passé. Eh bien, je pense que c'est arrivé sans prévenir, madame. Enfin, je veux dire, je suis surprise
Parce qu'il n'y avait rien d'anormal quand on est parti. Vraiment? Je vous assure. Enfin... À part qu'elle nous a dit qu'elle était fatiguée, mais rien d'autre. Vous pensez bien que je l'aurais dit à l'équipe de nuit. Je croyais qu'elle avait demandé à voir le médecin. Oh, chaque fois qu'elle demande à le voir. Et puis surtout elle a toujours un peu de travers. Carole a le chic pour nous faire perdre notre temps. Elle voudrait tout un traitement de faveur si on les écoutait. Je reviens de l'hôpital où j'ai pu m'entretenir avec Carole. Et elle a affirmé vous avoir dit qu'elle perdait beaucoup de sang. Non, je vous assure que c'est faux. Beaucoup de sang. Non, elle ne me l'a pas dit. Tout ce que je sais, c'est qu'elle voulait voir le docteur. A-t-elle dit à l'équipe de nuit qu'elle perdait du sang? Ils disent qu'elle n'a pas répondu quand ils ont fait la ronde. Ils pensaient qu'elle dormait et n'ont pas voulu la déranger, alors que nous savons à présent qu'elle devait avoir perdu connaissance. Si l'officier supérieur Hollamby s'était donné la peine de... Et si elle croyait qu'il n'y avait aucune raison Je pensais que tout allait bien, madame, qu'elle jouait la comédie, comme d'habitude. Autrement dit, tout est sa faute, c'est ça? Alors? Hélène, ce n'est qu'une suite de circonstances malheureuses. Je vais devoir m'adresser aux femmes. Je veux que vous prépariez une réunion de l'LG dès que possible. Écoutez, je pense sincèrement que... Vous ne croyez pas que nous devrions attendre un peu que les esprits se soient calmés avant, hein? Non, justement. Nous devons leur montrer que nous sommes concernés. Hélène Stewart? Salut ma poule. Où es-tu? Je suis au beau milieu du patio surbaissé de Susanna Price. Et je suis à court d'équipement. Quoi? Je suis dans ta cuisine. Pardon, notre cuisine. Aurais-tu un objet aussi sophistiqué qu'un petit taille-crayon par hasard? Un taille-crayon? Oui, ou une lame aiguisée, ça m'éviterait de ressortir. Sean, j'ai une mini-crise sur les bras. Je m'apprêtais à y aller, là. Bon, tant pis, je vais en acheter un. Peut-être qu'il y en a un dans le tiroir à bazar. C'est lequel? Sous les tasses, celui qui est au bout de la table. C'est le seul endroit où tu pourras peut-être trouver ton bonheur. Comment t'as appelé ce tiroir, déjà? Le tiroir à bazar, c'est là où je mets tous les... Oh, va te faire voir. Mouah. Ça nous a fait un choc terrible, on savait pas. Terrible. On l'a pas entendu crier, hein, pas vrai? Non, mais on l'a entendu dire à peau de vache qu'elle voulait voir le docteur. Ouais. Et puis ensuite, c'était le silence. Du coup, on a supposé que... Mais après, on a mis nos boules de pied. Hollamby a bien pourtant dû voir qu'elle était faible, non? Bah oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Ah, si cette pétasse se fait pas allumer, j'irai jusqu'au bout, moi. Parce qu'ils vont pas étouffer ça. C'est moi qui te le dis. Oh, et moi et Julie, on a décidé... Que ça suffit. On va dire à toutes les filles des cuisines, on fait grève. Bien qu'on les prévienne, non? On en reparlera après. On en reparlera après. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. Du silence pour Mademoiselle Stewart. Silence! Merci. Je pense que vous savez toutes qu'hier soir, Carole Bayat a fait une fausse couche dans sa cellule, ce qui n'a été découvert que ce matin. Je sais que vous êtes particulièrement perturbés par cette histoire. Je vous assure que je le suis moi aussi, ainsi que mes officiers. Je suis personnellement allée voir Carole à l'hôpital ce matin et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle pourra revenir parmi nous très bientôt. J'ai également parlé avec elle de ce qui s'était passé et je lui ai promis que je ferai une enquête en profondeur de façon à savoir pourquoi elle n'a pas été secourue plus tôt. J'ai depuis eu le loisir d'interroger tous les officiers concernés. Mais je suis forcée de conclure que ce qui s'est produit n'était qu'une suite de circonstances malheureuses. Une quoi? Mais elle s'est vidée de son sang, vous devriez tous être virés! Je suis navrée. Mais au vu des conclusions que j'en ai tirées, aucune sanction disciplinaire n'est nécessaire. Ce sera la meilleure. Je vous promets que je vais procéder à des changements pour qu'aucun autre accident de ce genre ne puisse jamais se reproduire. Comment ça, un accident?
C'était pas un accident! Elle voulait juste voir le docteur. Et on l'a entendu! Et cette ordure aussi! Sale peau de vache, ça se moque de nous! Mais alors pourquoi est-ce qu'elle a pas levé le petit doigt? S'il vous plaît, taisez-vous. Allez, silence, les filles! Silence! Merci. Laissez-moi parler, s'il vous plaît! Ce qu'on veut dire, c'est qu'ici, aucune d'entre nous sent en sécurité. Parce que même si on perd notre sang, personne n'acceptera de nous croire. Et moi, je vous dis que vous pouvez pas diriger cette prison si on ne vous aide pas. Et si vous nous montrez pas un peu plus de respect, je vous assure, vous aurez pas l'air malin devant vos visiteurs parce qu'on va tout saboter. Alors, votre défilé de mode à la noire, vous pouvez vous asseoir dessus. Bien. Alors dites-vous qu'il est annulé. Hein? Cette aile n'y participera pas. Et vous, vous filez en isolement. Jim, enfermez-les. C'est pas vrai. Hélène, s'il vous plaît, pouvons-nous en discuter? Écoutez, vous devez apprendre une chose sur moi, Jim. Quand je prends une décision, je m'y tiens toujours. Et en supprimant leur défilé de mode, vous allez les remonter encore plus. Croyez-vous que j'ai avalé toutes les salades de Sylvia? On a failli avoir une émeute uniquement à cause de son incroyable stupidité. Ne me reprochez pas de réagir violemment. Lâchez-moi, lâchez-moi! Et maintenant, mettez-la à poil. Tu rigoles? Ça te donnera enfin une raison de te plaindre. Quelle ordure, c'est la pire salope! Retirez-lui ses fringues. Hélène Stewart, Mademoiselle, j'ai le grand patron en ligne. passez-le-moi. Tout de suite, mademoiselle. Hélène, Bonjour. vous pouvez passer me voir 5 minutes? Il faut que nous discutions à propos du défilé de mode. Oui, j'arrive tout de suite. Donc, je n'ai vu aucune autre alternative. Je pensais que vous n'apprécieriez pas qu'elle sabote tout devant les gros bonnets. Mais pourquoi ferait-elle une telle chose? Parce qu'elles sont en colère, et je les comprends parfaitement. Hélène, il est impensable que l'LG soit absente de cet événement. Comprenez-moi bien, nous avons la commission d'inspection, 2 femmes membres du Parlement et des élus en campagne. Comment leur explique-t-on que toute une aile soit mise à l'index? Oui, mais je pense en Je sais revanche ce que vous pensez, Hélène. Et je sais que quand vous prenez une décision, vous vous y tenez. Mais je vous demande d'y réfléchir encore et de résoudre le problème. Parce que je vous assure qu'il y a plus en jeu que votre fierté personnelle. Bien sûr. Moi, ça me plaît. Ça nous évite des tas de problèmes. Oh, je t'en prie, Sylvia, les filles ont travaillé dur pour ce défilé, elles sont écœurées. Mais qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre? Elle a essayé de se montrer honnête, en tout cas. Ce qu'il lui faudrait, Dominique, c'est un peu plus d'expérience. Exact. Il me faudrait une tasse de thé. Où est Lorna avec notre nouvelle serveuse? Hélène? Qui est le moins débordé? Sylvia? Eh bien, à vrai dire, je terminais quelques rapports, madame. C'est probablement moi. J'ai peur que ce ne soit une affaire de femme, hélas. Sylvia, il faut 2 gardiennes aux douches. Allez donc aider Colette. Nous avons quelqu'un à l'entrée dont la conception de l'hygiène est assez problématique. Une de nos voleuses à la tire habituelle, apparemment. Pas la puante Nelly Snap? J'étais sûre que vous la connaissiez. Enfin bref, une fois déshabillée, je vous demande de l'inspecter des pieds à la tête pour les parasites. Pardon? Ils ont seulement dû la désinfecter en vitesse à l'entrée. Nous devons empêcher une propagation à tout prix. N'est-ce pas? Oui, madame. Allez, au travail. J'y vais. Bonne chance, Sylvia.
Vous avez décidé de passer au-dessus de moi, alors, Jim? Pardon? D'homme à homme, selon la bonne vieille tradition du service carcéral. J'ignore de quoi vous voulez parler. Dominique, vous n'avez rien d'autre à faire? Si, j'y vais. Écoutez, je sais que vous avez un problème avec moi, Jim. Un problème? Concernant des choses auxquelles je ne peux rien. Mon âge, mon profil, le fait que je sois une femme. Je veux simplement faire mon travail dans les meilleures conditions. Et je ne m'attends pas à ce que vous soyez d'accord avec moi sur tout. Mais si vous avez un problème avec une décision que j'ai prise, dites-le moi en face. Et je vous ferai confiance, au lieu d'intriguer derrière mon dos. Eh bien, répondez, nom d'un chien. Je vous ai dit ce que je pensais de votre décision. Par 2 fois avant votre petit discours et après que vous ayez perdu la face, mais ça ne vous intéressait pas. Et je ne vous ai toujours pas entendu admettre que vous aviez commis une erreur. Peut-être pourrions-nous en discuter autour d'un verre. Pourriture. Bah alors, tu portes pas ta robe? Ce qui me réconforte, c'est que tu pourras pas porter la tienne. Si, je vais pouvoir la mettre, car le spectacle va avoir lieu. Quoi? On fait le défilé, et grâce à moi, je te signale. Ouais, c'est ça, tu rêves. Non, c'est vrai. Elle veut pas de son dîner. Bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de me saouler ce soir. J'en déduis que ta mini-crise a pris beaucoup d'ampleur, non? C'est une vraie mafia. Je crois que j'ai foncé tête baissée dans le panneau. Accorde-moi une demi-heure et je serai tout à toi, chérie. Pourquoi une demi-heure? Oui, il faut que je finisse un devis. Je déteste que tu ramènes du travail à la maison. Je te demande pardon. Mais à quoi ça sert d'être indépendant si tu ne choisis pas tes horaires? On dirait que tu cherches la bagarre, toi. Tu mérites une correction monumentale. Voilà ce que tu mérites. Oh, qu'ils aillent tous se faire voir, ce n'est qu'un boulot après tout. Je voudrais un métier comme le tien. Autonome, sans stress et très satisfaisant. Ça te manquerait bien trop, les contacts. Non, je ne crois pas. Non, je me passerai des gens avec plaisir. Menteuse, tu ne prenais même pas le temps d'arroser tes bacs à fleurs avant que j'emménage ici. Tu en as de la chance. Ça doit être fantastique comme sensation de faire tous les jours quelque chose auquel tu crois totalement. Ça ne m'arrive pas tous les jours. Si, pratiquement. Pourquoi je n'y ai pas droit?
Susanna Price m'a demandé ce que tu faisais. Qui? Ma petite cliente au patio surbaissé. J'espère que tu lui as menti, alors. Non, pas du tout. Et elle a dit qu'elle trouvait ça super sexy. Vraiment? Ensuite, elle m'a demandé si tu avais vu Mira Hindley. Oh, l'horreur. Alors je lui ai carrément dit, il faut être d'une ignorance crasse pour croire que les prisons de femmes sont des lieux de débauche. Un petit câlin? Non. Non? Oh non. Je dois passer le contrôle technique demain matin. Est-ce que tu pourras me déposer? Oui? Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Je suis sûre que ça recommencera à chaque fois que je ferai quelque chose qu'ils n'aimeront pas. Hélène. On en reparlera demain, d'accord? Sincèrement, chérie, je ne trouve pas que ce soit une raison pour tout gâcher. Donc, tu crois que j'ai mal géré la situation depuis le début? Eh bien, c'est possible. Tu as toujours dit que les prisons, c'était comme Jurassic Park. Oui. Je t'en prie, allez. Je t'appelle à l'heure du déjeuner. D'accord? Et fais attention en conduisant. Mais enfin, c'est insensé. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas de vêtements? Eh bien, allez chercher ses affaires immédiatement. Oui, madame. Je suis navrée. Cela n'aurait jamais dû se produire. Ça arrive tout le temps, vous le saviez pas? Ça n'arrivera plus à l'avenir. Pourquoi? Vous allez nous laisser sortir et c'est nous qui allons vous enfermer? Écoutez, Nikki, j'ai l'intention de changer beaucoup de choses ici, mais j'ai besoin de votre coopération. Ma coopération? Vous aviez raison. Je n'arriverai pas à diriger cet endroit sans votre aide. Ça va, arrêter. Je sais pas comment des gens comme vous réussissent à dormir la nuit en cautionnant un système qui enferme les femmes enceintes. Eh bien, vous pouvez avoir confiance en moi. Je suis contre. Soit nous nous entraidons pour que quelque chose de positif sorte de cette affaire. Soit nous perdons toutes les deux face à la mafia en place. Elles sont là. Pourquoi elle n'est plus en isolement, elle? Carole! Oh, ma pauvre chérie, on a tellement pensé à toi. On va se soigner aux petits oignons. Mademoiselle Stewart m'a mise avec vous ce soir. C'est vrai? Ça vous gêne pas? Mais tu plaisantes ou quoi? Vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît? J'ai une nouvelle importante à vous annoncer. L'LG participera au défilé de mode demain. Comme j'ai été en partie responsable de l'annulation, j'ai personnellement garanti à Mademoiselle Stewart que si elle nous laissait le faire, l'LG se conduirait très bien. Alors, si tout le monde est d'accord, préparez-vous à briller! La grille. Là, c'est bien joué. Qui? Je tenais à vous remercier encore de m'avoir donné un coup de main. Croyez pas que je l'ai fait pour vous, patronne. Salut, dame. Alors, tu vas au karaoké ce soir? Ah non, ça me dit rien de voir Doclé chanter les seins à l'air. J'irai téléphoner, au moins il n'y aura pas la queue.
cornet de bif ou pizza? Elle est végétalienne, je m'occupe d'elle. Je voudrais de la pizza. Mais il y a du fromage dessus. Je peux pas t'en donner. Et je suis pas végétalienne. C'est pourtant écrit sur ma feuille. Je ne peux pas manger ça. À quoi tu joues encore, Docley? Je vais vérifier. Il y a peut-être erreur sur le nom. En effet, je crois que je me suis trompée. Autant pour moi. Pas étonnant que tu sois tellement à cran. Suivante. Rachel, écoute-moi. Je vais te donner un petit conseil. Il faut pas que tu tombes dans le panneau de devenir co-copine avec cette sale petite vicieuse de Fener. Je vois pas ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que Docley a pris perpète pour ce qu'elle a fait à une fille dont elle était très jalouse. Donc tu ne fais pas l'imbécile et tu ne rentres pas dans son jeu. Et avant que vous ne partiez, j'ai reçu une plainte anonyme de la part d'une des détenues à propos des tests antidrogue. Je pense que nous allons devoir en discuter. Il y aurait quelques changements à faire. Grosso modo, ce qu'elle dit, c'est que nous testons délibérément des femmes dont les tests se révèlent négatifs tous les mois, de façon à nous éviter de la paperasse et faire bonne figure auprès du ministère. Donc, avant qu'elle n'écrive à son député... Attendez, si vous permettez. Je pense que c'est nous, gardiens de prison pour femmes, qui devrions nous plaindre de ces analyses d'urine. C'est facile dans les prisons pour hommes. Ils se baladent toujours à poil les uns devant les autres. Moi, j'ai pas envie de regarder une femme uriner dans un flacon. Où est le mal à avoir un petit nombre de toxicos? Dans les autres prisons, c'est pareil. Essayez-vous d'être spirituel, Jimmy? Je vous en prie. Nous devrions garder la tête froide. On ne va pas se laisser impressionner par une simple lettre anonyme. J'ai bien examiné les dossiers. Il y a plusieurs noms qui reviennent chaque mois et qui sont systématiquement négatifs. On ne me fera pas croire qu'ils ont été choisis par hasard. Mais allez donc prouver que c'est le cas ou bien le contraire. Eh bien, je veux que dorénavant, vous ayez tout spécialement dans votre collimateur pour les prochains tests les personnes fortement suspectées de se droguer. C'est clair? Parfaitement, mais je pense que vous... Très bien. Parce que quoi que nous pensions des méthodes, notre seul but est de détecter l'abus de drogue. Et ne pas fermer délibérément les yeux dessus. Oui, mais ne vous faites pas d'illusions, Hélène. Ces junkies sont plus futés que vous n'imaginez. Par exemple, une urine sans trace de drogue est une denrée négociable. Et comment savoir si elles n'ont pas un autre flacon dissimulé en elles? On ne peut pas inspecter partout tout de même. Où voulez-vous en venir, Jim? Est-ce que vous voulez dire qu'il faut baisser les bras et les laisser faire? Non, je dis les choses telles qu'elles sont. La prison leur mine le moral, la drogue leur fait supporter l'attente. Elles en trouveront, quoi que nous fassions. Ce ne serait pas le cas si nous étions sérieux. Si on veut arrêter ce trafic, c'est simple. Interdiction pure et simple de visite. Oh. Ben oui, je sais, tu peux soupirer. N'empêche que c'est comme ça que la plupart de la drogue entre ici, par les visiteurs extérieurs. Si on leur permettait pas de se caresser et de s'embrasser, ils ne pourraient sûrement pas faire entrer leur cam. Voyons, Sylvia. Pensez à ces pauvres gamines et à celles qui ne prennent pas de drogue. Pourquoi est-ce qu'elles en pâtiraient? Parce qu'on les a mises ici pour ça. Ce n'est pas pour ça qu'elles sont là, Sylvia. C'est pour qu'on leur tende la main qu'on a mis ces personnes ici. Et j'espère que nous leur prouverons que nous sommes de leur côté. Nikki. Je voulais vous dire un mot à propos de Carole Bayat. Vraiment? Ce n'est pas moi qui l'ai fait transférer, c'est venu de plus haut. Et si vous pensez que c'est pour l'empêcher de porter plainte contre nous, je suis convaincue que vous avez raison. Ah, mais c'est génial. Ce qui est plus étonnant, c'est de vous voir encore à votre poste. Vous pensez toujours que je ne peux rien faire de bon ici? Non. Vous faites une belle vitrine. Très accrocheuse, sans le moindre intérêt, mais... Vous croyez que ça n'a pas d'intérêt de vouloir défendre vos droits civils, alors? Mais quoi? Parce que ce n'est ni plus ni moins ce que j'essaie de faire, Nikki. Pour les non-toxicomanes comme vous. Hein? J'en ai assez de voir ce qu'on vous fait supporter, à vous et aux visiteurs, sous prétexte qu'on ne trouve pas les vrais toxicomanes et qu'on ne les soumet pas à un traitement. Est-ce que vous me prenez pour une poire? Vous n'êtes pas en train de me dire que vous vous droguez, n'est-ce pas? Non. Non, je ne vous dis rien. Salut, c'est Trish. Laissez un message et je vous rappelle vite. Merci. Salut beauté, c'est moi. Tu peux décrocher, s'il te plaît? Bon, alors tu décroches. Tu m'as dit que tu serais là. Sors de ton bain et réponds-moi. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens pas bien. Le café, c'est un article de luxe ici. Mais tu peux en acheter à la cantine. Enfin, je veux dire, la boutique que tout le monde appelle la cantine.
On y va une fois par semaine pour claquer nos petites économies royales. C'est-à-dire? C'est considéré comme de l'argent de poche, mais c'est rien du tout. Sauf que c'est pas du liquide, ce sont des tickets. Et l'argent qu'on veut bien te donner dépend de ta situation carcérale. Ils ont mis en place une sorte de système de bons points et de privilèges qui dépendent si un maton t'a la bonne ou pas. Tu sais ce que c'est un maton? Oui, ça, je le sais, merci. Les Julie, voici Monica. Monica, voici Julie Johnston et Julie Saunders. Salut Monica. Salut. Enfin, on les appelle les deux Julie. Bonjour. Je lui fais faire le tour du proprio, puis je lui parle de la vie en prison. Oh, c'est pas si mal. Non, tout n'est pas si mal. Il y a des filles bien. Ouais, il y a des filles bien. Et puis il y a une belle salle de couture. Et puis il y a une belle salle de couture. Et puis la quiche aux champignons, ah oui, elle est très bonne, la quiche, quand il y en a. Ouais, quand il y en a. Ouais, tout n'est pas si mal, Monica. Non. C'est juste la prison. Oui. Merci. Bonjour Monica, je suis Hélène Stewart, directrice de l'LG. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez lu la plaquette de présentation? Je l'ai survolée. Je vous ai fait venir pour vous expliquer grosso modo comment se passe la vie en prison. Et puis aussi répondre aux questions que peut-être vous vous posez. Si quelqu'un m'avait dit ce qui se passe ici, je n'aurais jamais voulu le croire. La fouille au corps, partager des toilettes ouvertes, des hommes en uniforme qui vous regardent dans votre sommeil. Oui, je sais, venir en prison pour la première fois, ça doit être un grand choc. Mais nous sommes là pour vous aider à surmonter cette épreuve. Surmonter cette épreuve? Je ne peux pas la surmonter. Je ne cesse de me dire qu'à tout instant, l'une de vous va venir m'annoncer que c'est un malentendu, parce que c'est forcément un malentendu. Qu'ai-je fait pour mériter 5 années d'emprisonnement? Je suis désolée, Monica, je n'ai aucun commentaire à faire sur votre condamnation. Mais j'ai des responsabilités. Pourquoi personne ne semble s'en soucier? Non, pardon? J'ai un fils, Spencer, dont je dois m'occuper. Un fils? Oui, qui dépend totalement de moi. Pourquoi? Quel âge a-t-il? 30 ans. 30 ans? Il n'a jamais passé une nuit loin de moi. Il est incapable de faire face, incapable. Vous ne pensez pas qu'il serait temps pour lui de se prendre en charge, Monica? Mon fils est trisomique, vous comprenez? Je suis sincèrement désolée. Il va s'imaginer que je ne l'aime plus. Antidrogue, éloigne-toi de la porte! Voyez-vous ça? La directrice semble avoir marqué un point. Je ferai partie de leur équipe un jour. Ah. Tout ça pour moi? Debout, Wade! Oui, monsieur. Y a-t-il quoi que ce soit sur toi ou dans la cellule que le règlement interdit? Non, monsieur. Je te conseille de ne pas me manquer de respect. Manquer de respect, monsieur? Attention! Oh, excusez-moi, je vous ai prise pour un homme. Pardon, madame. Maintenant à poil. Je peux toujours vous donner un rendez-vous avec le médecin pour qu'il vous prescrive des médicaments, le temps de vous adapter. Les médicaments? Pourquoi faire? Me transformer en zombie? Non, je ne voulais pas dire. Non, merci. Je ne veux pas étouffer mes angoisses, je vous remercie. Mon fils doit affronter les siennes. Conduisez-la au service de liberté conditionnelle. Oui. Ils peuvent vous aider dans vos démarches pour votre fils. Hélène, peut-être que votre campagne d'affichage va porter ses fruits, finalement. On a une cible, cette fouteuse de troupe de Nikki Wade. Je trouve ça très bien. De quoi voulez-vous parler, Jim? Elle vient d'avoir la visite de l'antidrogue. Je vous croyais au courant? Il n'y a rien ici. Garde les jambes écartées et accroupis-toi.
Ça doit vraiment te rendre folle de ne pas avoir le droit de me toucher, non? Elle n'a rien sur elle, apparemment. Maintenant, rhabille-toi, on va fouiller ta chambre. On appelle ça une cellule, pas une chambre. Qu'un officier vienne la chercher, j'en ai pas fini avec elle. Beau boulot. Je vais adresser une plainte. Elles n'ont pas le droit de faire ça. Oui, mais elles peuvent m'obliger à m'accroupir au-dessus d'un miroir. Nikki, elles avaient de bonnes raisons de penser que vous faites du trafic de drogue. Mais pourquoi? Parce que vous leur avez dit? Non, voyons, je ne leur ai rien dit de tel. Ça va, vous mentez. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Même si elles n'ont rien trouvé chez vous, elles en trouveront chez d'autres. Et celles qui ne prennent pas de drogue, nous en serons reconnaissantes. Tant mieux, je suis très contente que vous soyez persuadée d'avoir raison. Mais maintenant, fichez-moi la paix. J'ai besoin de respirer. Vous êtes en train de vous laisser aller, Nikki. Nikki. Ah, mais que s'est-il passé dans cette cellule? Qu'est-ce que tu veux? Excuse-moi, c'est encore au sujet de cette fille, Zandra. Elle a été tabassée, apparemment. Je l'ai trouvée complètement prostrée sur son lit. Je pense qu'elle a besoin d'aide, vraiment. Mais pour qui tu me prends? Je suis quand même pas le directeur. T'as qu'à aller prévenir les matons. Et dépêche-toi. Excuse-moi, mais je n'ai aucune confiance en ces foutus matons. Zandra, qu'est-ce qu'elles t'ont fait? À ton avis? Tant pis pour moi, je l'ai bien cherché. Tu saignes? Elles n'ont pas utilisé de lame. Bon. Écoute-moi, je vais chercher du sel pour que tu puisses prendre un bain. Et Monica ira avec toi. Comment tu vas faire pour ta prochaine piqûre? Ça devrait s'arranger demain. J'ai eu la visite. Il va falloir que tu te reprennes. Sinon, elles vont recommencer. Elles te louperont pas. Qu'est-ce qu'elles lui ont fait? Elles l'ont fouillée pour voir si elle avait de la drogue. Bon, je vais pas te faire un dessin. Tu l'emmènes prendre son bain et moi je reviens dès que je peux. Bien, vous allez vous asseoir maintenant et vous ne vous lèverez que lorsqu'on vous en donnera l'ordre. Entrez, je vous en prie. Et rappelez-vous que vous ne devez parler qu'à une détenue et une seulement. Bonjour, Spence. Bonjour, ma chérie. Bonjour, mon cœur. Je les surveille. Occupe-toi plutôt du couple là-bas. Ça devient l'enfer en ce moment. L'enfer. Merci de me l'avoir amené, ma sœur. Il a fallu que je lui explique que vous faisiez un travail spécial pour Sa Majesté et que c'est la raison pour laquelle les gardiens nous ont fouillés. Les gardiens vous ont fouillé? Ils m'ont donné une clé. Regarde, maman. Les gardiens m'ont donné une clé. On lui a demandé de laisser son blouson au vestiaire. Mais pourquoi? Parce qu'il a des poches, d'après ce qu'ils ont dit. Oh. Non, merci, j'ai arrêté. Depuis quand? Le lendemain de la dernière fois que je t'ai vue. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Bon, je voulais voir si tu remarquerais. Je voulais pas m'embêter avec des chewing-gums, des patchs, tout ça. Je suis allée voir ce type que Charles avait consulté à Harley Street et je suis dans une forme éblouissante. Tant mieux. Tu te rappelles? J'avais une toux de plus en plus mauvaise. Oui.
Je t'en apporterai quand même, si tu veux. Bonjour, Madame Stewart. Je suis contente que le fils de Monica soit venu. Oui, on en parlait justement. On ne savait pas qu'il était mongolien, le pauvre. Oui. Oh, quel dommage. Je vous en prie, évitez de dire ça devant elle. Tu peux la mettre dans le coin avec les autres, celle-là. Tiens, c'est elle, le nouveau patron, derrière le bureau. Celle de droite? Tu m'as jamais dit qu'elle était mignonne comme ça? Mais puisque je vous dis qu'il va venir... Même s'il arrive maintenant, on ne le laissera pas rentrer. Laissez-moi attendre. Désolée, c'est le règlement. Il n'est pas question que j'aille m'asseoir avec elle. Il faut que je le voie. Viens, Sandra, fais pas l'idiote. Non. Attention. Je veux voir mon fiancé. Eh ben, c'est dommage que lui, il n'ait pas envie de te voir. Alors va t'asseoir dans le coin ou je te colle un rapport. Si on avait plus de personnel, je t'aurais ramené à ta cellule. Allez, viens. Pas elle. Ça lui plaît trop de nous forcer à regarder les autres. J'enverrai une lettre toutes les semaines, mon chéri, et je téléphonerai aussi souvent que je pourrai. Mais tu ne vas pas rester ici trop longtemps? À vrai dire, ce n'est pas impossible, Spencer. Je serai peut-être obligée de rester encore un certain temps, pas parce que je le veux, mais parce que c'est ce que veut Sa Majesté. Ça y est, le couple de là-bas. Laissez-le tranquille. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Lâchez-moi! Arrêtez, s'il te plaît! Arrêtez! Vous n'avez pas le droit de faire ça. On n'a rien fait de mal. Calmez. Tapez dans vos mains. Applaudissez. Bravo, bravo. Oui, c'est ça. Allez-y, applaudissez. On ne va pas pouvoir laisser le club se réunir ce soir. Pas dans cette ambiance. Ça me donnera au moins une raison de me réjouir. Mais ne me dites pas que c'est la faute de l'antidrogue. Elles n'ont fait que leur travail. Ça va, Lorna, ferme-la. Écoutez tous, je suis vraiment désolée. La situation a dégénéré. Il nous a fallu ramener le calme. Ce qui s'est passé à la visite a été un vrai cauchemar. Avec l'antidrogue, il fallait s'y attendre. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez... Je vous en prie, donnez-moi encore une chance, Jim. Tout ce qui peut être transmis à l'antidrogue devra passer par moi d'abord. D'accord? Je propose d'annuler la réunion du club ce soir. Attendons que le calme revienne. Bien, d'accord. On parlera aux filles individuellement. C'est le meilleur moyen de les calmer. Mais vous croyez que l'antidrogue n'aurait pas dû intervenir ou quoi? Lorna à la ferme. Oh, j'y comprends plus rien, moi. Est-ce qu'on s'attaque, oui ou non, au trafic de drogue? Tu dois comprendre, Lorna, c'est que la prison n'est pas un endroit où tout est blanc ou noir. N'est-ce pas, Hélène? Ce que je crois, c'est que peut-être il va falloir repenser entièrement notre stratégie. C'est tout ce que je peux dire. Pour l'instant. Rachel, tu as une minute. Eh ben voilà. Tu n'as vraiment peur de rien, hein? Oui, Jim, bien sûr. Allons discuter dehors. Écoute-moi, espèce de sale gouine fouineuse. Ne viens pas te mêler de mes petites affaires. Sinon, je vais te botter le cul, crois-moi. Compris? Tu sais vraiment parler aux femmes, n'est-ce pas, Fenner? Comment ça va, Monica? Pardon? Ah oui, ça va, merci. À vrai dire, j'ai eu une lettre de la part de Spencer hier. C'est quand on n'a plus de lettres de ces gamins qu'il faut se faire du souci. Oui, mais les sœurs vont encore me l'amener. Mais c'est une très bonne chose, non? Après ce qui s'est passé la dernière fois. Spencer était terrifié. Il ne comprend pas la situation. Pourquoi je suis forcée de rester ici? Ce n'est pas bon pour lui d'être exposé à autant de méchanceté.
Écoute, il faut toujours rester positive. Tu veux que ton appel soit accepté, non? Alors mets tous les atouts de ton côté, ne le laisse pas t'échapper comme je l'ai fait. Essaie de te rapprocher de Spence. On fait la sortie des maisons de retraite maintenant, ouais? Oh, toi, va te faire voir. Qu'est-ce qu'elle a que les autres n'ont pas, hein? Du mohair en guise de barbu? Continue comme ça et je te ferai ravaler tes paroles une bonne fois pour toutes. Continue comme ça, Wade. Et je ferai un rapport. À un de ces quatre, ma poule. Tu ferais mieux de te méfier, Fener. Un de ces jours, elle finira par te la couper à coups de dents. Alors, tout s'est bien passé, Jim? On ne peut mieux, tout comme j'aime. Week-end agréable? Oui, merci. Je vais lui demander maintenant. Attends une minute, tu devrais peut-être réfléchir. Oui, réfléchis. Mademoiselle, j'ai une requête. Vous savez que toute demande doit transiter d'abord par le gardien-chef. Oui, mais là, c'est vraiment particulier et j'ai pas de temps à perdre avec l'administration. Je voudrais me marier. Vous vous mariez en prison? Ah oui, je pense pas que vous me laisserez sortir. Peut-être devrions-nous en parler. Je vais vous donner un rendez-vous, d'accord? Mais vous pouvez pas juste nous donner le feu vert? Non. Je vous dirai quand venir me voir. Dis-moi, Rachel. Je croyais t'avoir prévenu pour Fener. Écoute, j'ai pas envie d'en parler. Ce type est un porc, il a une femme, tu sais, et des enfants. Ça ne te regarde pas. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais une fois que tu auras fait ton temps, ce sera terminé. S'il ne se lasse pas de toi avant. Et Monsieur Fener a fait beaucoup pour moi. Il me parle comme si j'étais un être humain. Pas comme la plupart des autres. Fais-toi une raison, tu n'es rien qu'un bon coup à ses yeux. Parce qu'ici, il peut te contrôler et faire tout ce qu'il veut. Tant que tu t'écrases devant lui, tu restes sa chose. Ouais, bien je m'en fiche. Nom de Dieu, est-ce que tu crois être la seule ici? Après tout, c'est ta vie. Rebonjour. On passe les troupes en vue. Je suis sûre que vous le faites très bien. J'aime beaucoup être apprécié. Donne-moi un peu d'eau chaude. La vache, mais qu'est-ce qui t'arrive? Donne-moi un peu d'eau chaude. Oh, mais qu'est-ce que... Pardon. C'est ma faute. Ah, vous lisez George Eliot? Vous voulez quelque chose, mademoiselle? Non, rien du tout. Alors, si ça ne vous gêne pas, je meurs de faim. Hey, fais preuve d'un peu plus de respect. C'est pas comme ça qu'on parle à une directrice. Le respect, elle n'a aucune idée de ce que ça signifie. Entrez. Asseyez-vous, Andra. Merci de me recevoir, mademoiselle. Désolée de vous avoir fait attendre, je suis débordée. Je suppose que vous avez un tas de travail. Mais c'est très important pour moi que j'épouse Robin. J'en suis persuadée. Ce qu'il y a, c'est que la décision revient à mon supérieur hiérarchique et non à moi, si un mariage peut être célébré. Mais elle vous écoutera, non? Je veux dire, si vous êtes d'accord. L'ennui, c'est que je ne le suis pas. Mais vous avez aucune raison d'être contre. J'ai toutes les raisons nécessaires, Sandra. La drogue. Vous en prenez ici. Il est de notoriété publique que vous en avez dissimulé sur vous à votre arrivée. C'est le plus grave problème que nous ayons à l'Arcole, et vous en faites partie. Alors croyez-vous sincèrement que je veuille vous rendre service? C'est peut-être pas faux. Mais regardez, j'ai pas touché à la cam depuis des jours. 4 bons dieux de jours. Regardez-moi, bon sang. Merci. Robin ne touche plus à la cam. Ça fait des semaines qu'il est clean. Il dit qu'il contrôle sa vie maintenant, et c'est ce que je veux. Si vous avez tenu 4 jours sans aucune aide, j'avoue que je suis très impressionnée. C'est extrêmement difficile. Sandra, vous allez y arriver. Vous avez déjà fait le plus dur. J'ai entendu dire que vous vouliez être mannequin. Vous le deviendrez peut-être quand vous serez sortie. Miss Janvier 2000, page centrale, dans le meilleur des cas. Je crois qu'on peut viser beaucoup plus haut que ça. Si c'est une cure de désintoxication que vous voulez, je suis de tout cœur avec vous. Et si tout se passe comme il faut, j'envisagerai de parler à mon supérieur pour cette histoire de mariage. Merci. Je vous offre la chance de faire vos preuves, Sandra. Alors, ne nous décevez ni l'une ni l'autre. J'ai passé mon enfance à être trimballée d'une famille adoptive à une autre comme on se refile un mauvais rhume. Et j'ai commencé l'héros quand j'avais environ 15 ans. Tout est allé de pire en pire à partir de ce jour-là. En tout cas, quand je me piquais, ça me permettait de tenir. Je voyais pas comment je pourrais m'en passer en étant ici. Mais j'ai pas touché à la cam depuis 12 jours. Donc, vous avez pris de l'héroïne pendant quoi? 5 ans?
Zandra, voulez-vous dire aux autres personnes pourquoi vous avez décidé de suivre cette cure? Je vais bientôt me marier avec mon petit copain Robin. Il était accro lui aussi, mais il est en cure quelque part dehors. Et pour le mariage, on veut être clean tous les deux, pour toujours. Et qu'est-ce qu'en pensent ses parents? Ça les embête pas qu'il épouse une junkie? Ses parents sont des vrais bourges. Ils me haïssent. C'est pas du tout parce que je me calme. Ils détestent tout simplement qui je suis. Si c'est comme ça la famille, je suis contente de pas en avoir. Je m'en contrefous de ce qu'ils pensent. Je les déteste tous. Qu'est-ce que tu fricotes avec Rachel? De quoi tu parles? Tu es toujours à t'occuper d'elle. Ça fait partie de mon job. Non. Tu es seulement censé t'occuper de moi. Je ne m'occupe que de toi, crois-moi. J'espère bien. Ah, fais-moi confiance. Mademoiselle Stewart. Bonjour. Je tiens à ce que vous sachiez que j'ai renvoyé cet affreux avocat qui m'a représenté et j'en ai engagé un nouveau. Il a déjà obtenu une audience à la cour d'appel. Parfait, c'est bien de rester positive. Oui. J'ai beaucoup discuté avec certaines femmes et ça m'a énormément aidé. Bon, tout ça c'est déjà réglé. Alors, il y a une nouvelle arrivante dans l'LG ce matin, Crystal Gordon. Voilà la tire. Elle sera bien accueillie. J'en suis sûre. Bah, s'il n'y a rien d'autre. Jim, vous êtes en bon terme avec Michel Doclay, n'est-ce pas? Je crois être en bon terme avec la plupart des jeunes filles. Des femmes, Jim. Ce n'est pas un pensionnat de jeunes filles. Non, j'avais remarqué. Y a-t-il un problème, Hélène? Non, pas à ma connaissance. Mais vos relations avec les femmes sont plutôt décontractées, pas vrai? Je fais ce métier depuis 14 ans déjà. J'estime que c'est la meilleure façon de travailler. Ça encourage la confiance et non l'animosité. Si bien sûr, d'après votre expérience, il est préférable d'être plus dur, plus violent, dites-le moi. C'est vous la patronne. Oui, en effet. C'est moi. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais c'est un fait incontournable. Ce que j'aime ou non n'a aucune importance. Si notre ministre de l'Intérieur décide de confier la direction de ces prisons à des universitaires non expérimentés, c'est à ses risques. Je vois. Eh bien, si c'est tout, patronne. Je pense que si on reprenait au niveau de la taille, là, ça mettrait plus sa ligne en valeur. Parce qu'il faut avouer qu'elle a une ligne. Ouais. La coupe n'y changera rien. Non, ce qu'il lui faut, c'est 10 kilos en plus. Minimum. Bonjour, veuillez laisser un message. Je vous rappellerai dès que possible. Merci. Bonjour, veuillez laisser un message. Je vous rappellerai dès que possible. Merci. Je t'ai encore manqué, on dirait. J'aimerais que tu me dises ce que tu fais. Et qui sait, peut-être que je te joindrai. Tu me manques, Trish. Encore, dit George Eliot. Je suis ravie que les femmes utilisent la bibliothèque. Les prisonnières ne sont pas stupides, vous savez. Elles sont bien plus rusées que les matons, en tout cas. Mes officiers ont tous reçu une formation professionnelle. Eh bien, si Fener en est un exemple, vous feriez mieux de former des chimpanzés. Il dit que vous êtes une dure à cuire. Une forte tête irrécupérable. Oui. Je ne fais pas partie de son fan club non plus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Découvrez-le toute seule. Si Monsieur Fener ne se conduit pas de façon professionnelle, vous devriez me le dire. Je ne suis pas une indique. En tout cas, surtout pas la vôtre. Je pense qu'il serait doué. Il a un accent de Bourges. Les gens aiment bien les vendeurs qui ont un accent de Bourges, non? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un robe de marée, qu'est-ce que tu crois? C'est de la folie. Faut être complètement dingue pour se marier. Eh, dis donc, tu permets, il y a des filles qui aiment les mecs. Oui, mais pourquoi les épouser? C'est pas nous qui allons nous marier. Alors dis-moi, pourquoi tu tiens tellement à être menotté à ce type le reste de ta vie?
Il est séduisant, gentil, m'a jamais frappé. Et je l'aime. Et lui, il m'aime tellement qu'il va rejeter ses parents et tout leur sale pognon pour être avec moi. Eh ben, j'espère que tu seras heureuse. Ça te dérange pas, j'espère? Bien sûr que non. J'ai toujours rêvé d'un jardin. Je ne pensais pas que j'en aurais un dans mon salon, c'est tout. C'est la dernière fois, promis. Fallait les rempoter avant demain. Désolé. Ne t'inquiète donc pas. C'est assez relaxant, à vrai dire. Je comprends pourquoi tant de femmes aiment jardiner en prison. T'es sûr qu'elle creuse pas de tunnel? Tu devrais venir faire un discours un jour. Quoi? Tu veux que je parle devant ces femmes sexuellement affamées? Ils sont loin d'être tout affamés. Arrête de détruire mes fantasmes. Peut-être que ça marcherait. Pardon? Il y a une femme dans l'LG. Elle ferait une bonne alliée parmi les prisonnières si elle était de mon côté. L'ennui, c'est que j'ai tout essayé sans éveiller son intérêt. Mais elle adore jardiner. Laisse-moi deviner. Nikki Wade. Je sais que les prisonnières sont importantes pour toi, mais avec elle, ça vire à l'obsession. En fait, je croyais qu'elle était lesbienne. Oui, elle l'est. C'est peut-être ça ton problème. Tu es de la bonne espèce, mais de la mauvaise variété. Tu préfères les jardiniers avec un plantoir, non? Alors, comment se sont passées vos 2 premières semaines à l'Arcole, Crystal? Qu'est-ce que je suis censée dire? Que je m'éclate? C'est la première fois, non? Bien que vous ayez déjà été condamné à payer des amendes et à une peine de prison qui a été suspendue, les 2 fois pour vol à l'étalage. Ma mère est morte. Et c'est pour ça que vous êtes devenue voleuse? Je vivais à Londres. Mais quand ma mère est morte en Jamaïque, je suis rentrée pour les funérailles. En revenant, mon job s'est envolé, mon appart s'est envolé. Je travaillais dans une boutique, je sais comment ça marche. Alors j'ai commencé à voler. C'est logique, oui. Et seulement les grandes surfaces, eux, ils peuvent se le permettre. Quelle délicatesse. Je sais que c'est mal ce que j'ai fait. Tu ne voleras point, dit notre Seigneur dans le 8e commandement. C'est normal que je sois punie. Mais je sais que les blanches n'écopent jamais de 12 mois pour vol. Ce qui est important, c'est que vous profitiez au maximum du temps que vous passerez à l'Arcole. Au maximum pour devenir droguée, vous voulez dire? Non, je veux dire que vous allez devoir mettre toutes les chances de votre côté pour éviter de replonger à votre sortie. Vous pouvez suivre de nombreux cours, apprendre des tas de choses différentes. Je sais. Genre comment voler une caisse, devenir pickpocket ou putain, comment mélanger la drogue et le sucre. Ce n'est pas de ça dont je voulais parler. Dites, comment ça se fait qu'il y a plein de cams ici? C'est une prison, oui ou non? Vous pouvez me croire, Crystal, je n'ai pas du tout envie qu'il y en ait, pas plus que vous. Mais le fait est que les drogués sont très déterminés et que je suis liée par le règlement. Nous n'avons pas le droit de fouiller les femmes dans certains endroits. Alors en gros, la loi vous empêche de faire votre travail. Nous sommes censés parler de vous. J'avais raison. C'est pas une prison, c'est un cirque. Et vous et les gardiens, vous êtes les clowns. Je regrette que vous le voyiez comme ça. Le spectacle risque fort de ne pas être très divertissant. Hélène, vous en voulez? Non merci, je n'ai pas le temps, Jim. Mais pendant que vous buvez le vôtre, sachez que je tiens à ce que vous fassiez un rapport sur Crystal Gordon. Je veux savoir où elle en est, en particulier en ce qui concerne ses inquiétudes devant la présence de drogue dans l'LG. Ça, c'est nouveau. Je veux également savoir si elle fréquente d'autres prisonnières, si elle s'est inscrite dans des cours quelconques et si oui, lesquelles. Et je veux un rapport de son officier responsable, qu'il soit sur mon bureau avant la fin de la semaine. Avant la fin de la semaine. J'aimerais ne pas avoir à me répéter. Je crois être capable de rendre un rapport en temps et en heure. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas l'habitude qu'on me dise ce que je dois y mettre. 14 années d'expérience. Eh bien, entre autres, oui. Dans ce cas, votre rapport n'en sera que meilleur, Jim. Oh, mademoiselle. Navré de vous importuner. Je crois que vous devriez lire cet article. Qu'est-ce que c'est? Là. Oh non. Mademoiselle Stewart, qu'est-ce que vous en dites? Elle est superbe. Magnifique. Zandra, il faut que je vous voie dans mon bureau tout de suite. Oh, mais mademoiselle, on n'a pas encore fini. On n'aura plus l'atelier avant vendredi. C'est très important.
m'as l'air bien préoccupée. Moi? Non, je pensais à ce que j'allais dire à mon avocat. Je suis contente que tu reprennes le dessus. Il faut regarder droit devant toi. C'est dur de ne pas regarder en arrière. Hé, Denis, vise un peu qui est là. Wade est le 3e âge. Elle est pas vraiment terrible, ta petite amie. Tu t'intéresses beaucoup à ma vie amoureuse, pourtant je pense que tu ferais mieux de t'occuper de la tienne. Ah ouais? D'après ce que j'ai vu, on dirait que ton ami Fener t'a échangé contre un modèle plus récent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? R, comme Rachel. N'importe quoi. Écoutez, si quelqu'un vous a dit que j'ai replongé, c'est faux, je vous jure que je suis clean. Qui est-ce? Danny Blood? Personne ne dit que vous avez replongé, je vous en prie, calmez-vous, Andra. Alors qu'est-ce qu'il y a? Votre petite amie s'appelle Robin Dunstan, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Connaissez-vous une certaine Chloé Fleming? Non. Qui c'est? Vous devriez lire ceci. C'est faux. C'est pas possible. C'est simplement une erreur, une blague. Robin n'aurait jamais fait ça. C'est une adresse à Richmond. C'est là que ses parents habitent. Mais il ferait pas ça. Qui c'est cette gonzesse d'abord? Écoutez, c'est un malentendu, c'est sûr. On va se marier, tout est déjà réglé. Je crois que la meilleure chose à faire tout de suite, c'est de lui parler. Vous pouvez lui téléphoner et lui dire de venir si vous le souhaitez. Je vous prêterai mon bureau. Vous serez tranquille si vous voulez discuter. Monsieur Dunstan, navré de vous avoir fait attendre. Je suis ravie que vous ayez pu venir. Écoutez, mademoiselle... Je ne sais pas quoi dire, c'était pas très facile pour moi. Le contraire m'étonnerait. Faites-la entrer, je vous prie. Zandra! Dis-moi que c'est pas vrai, Robin. Attends, je vais t'expliquer. Essaie de comprendre dans quelle situation j'étais. Ma mère est vraiment très mal. Je connais Chloé depuis des années, nos familles se connaissent bien. Non, Robin. Dis-le-moi. Tu épouses cette fille? Oui. Tu penses à moi, Robin? Est-ce que t'allais m'en parler? Ou tu t'en fous parce que je suis enfermée? Écoute, Zandra, je suis désolé, je suis vraiment navré. Tu la trouves jolie, alors? Zandra! Réponds! Tu la verras plus, je vais t'arracher les yeux! Zandra! Arrêtez! Salope! Sylvia! Ça suffit maintenant, sortez de là! Allez, dehors! Comment t'as osé, Robin? Allez, calmez-vous. Robin! Ça ne marche jamais quand on en a besoin. Non. Il m'en faudrait une neuve, mais j'ai pas les moyens. Vous venez, je vous dépose. C'est gentil, je vous remercie. Montez. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Non, je veux seulement vous faire perdre votre temps. Un avortement, c'est une chose à laquelle il faut réfléchir. Ça n'ira pas assez vite pour moi. Qu'en pense Robin? Vous lui en avez parlé? Je m'en fous. De toute façon, il est plus amoureux de moi. Non, mais ça reste tout de même son enfant. Et je sais que vous avez toujours des sentiments pour lui. Non, je déteste cette ordure. Si vous voulez tout savoir. Vous ne faites pas ça pour vous venger de lui, j'espère. Écoutez, je n'ai pas envie de vous empêcher de le faire. Je veux juste savoir si vous avez bien réfléchi. Je réfléchis à rien d'autre depuis que je sais. Un enfant, c'est le truc le plus moche qui puisse m'arriver. Faudrait que je l'élève seule, sans fric, sans père. C'est pas grave. Il y a toujours une meilleure solution pour arranger ça. Riva Dobson est partie définitivement quand elle s'est débarrassée du Ce sien. n'est pas une raison valable pour avorter. De toute façon, ça ne se fait plus comme ça. Je dirige les choses différemment maintenant. Rien n'a changé dans la tête de vos malades. Il en faudra du temps pour que ça change. Excusez-moi.
qu'il y a, c'est que je comprends pas pourquoi vous voulez me faire changer d'avis. Ma décision est prise. Je veux m'assurer que vous savez ce que vous faites. Je vais vous faire confiance. Alors pourquoi ça traîne encore? On pourrait pas en finir. Des légumes. On a un excellent flan de courgettes si tu veux pas de beefsteak. Prends-en un peu. Il y a une place au service du courrier si ça t'intéresse. Tu te fais 12 livres par semaine. Denis, beefsteak ou flan? Oh bon sang, c'est un mauvais jour. On vient de m'annoncer que Spencer ne viendrait pas aujourd'hui. Oh non, c'est moche. Infection des voies respiratoires. Rien de grave, j'espère. Non, si ce n'est que c'est la première fois qu'il va être malade sans que je sois là pour le soigner, tu vois. Tu penses qu'il est déjà totalement perdu quand il va bien? Un malade, il va être totalement égaré. Je suis sûre qu'il va s'en sortir, Monica. Tu verras. Oui. Et puis il a mis le bloc-douche. Et ça marche? Oui. Seulement il l'a fixé sur le côté et pas au-dessus des robinets. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu te tournes, tu t'enfonces une côte. Ah, c'est bien. Il va falloir refaire le carrelage si jamais il veut le déplacer. Tu aurais dû faire ça par une femme. Ne m'en parle pas. Tu ne voulais pas me rendre jalouse, c'est ça? J'ai décidé, après ta dernière visite, qu'à partir de maintenant, j'allais arrêter de me faire remarquer. Je peux être sortie dans 10 ans si je me tiens à carreau. Tu crois que tu pourras tenir? Ça me rend malade quand je t'appelle et que tu n'es pas là. Cela dit, je sais bien que tu es occupée avec la salle de bain. Je sais que tu m'aimes et c'est ce qui me permet de tenir. Dis, tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Triche. Jusqu'à la fin de mes jours, je t'aimerai, Nick. Mais tu le sais, ça. Ah, ça y est, j'ai compris. Comment elle s'appelle? Je te demande surtout de ne pas m'en vouloir. Oh, je sais. Ça fait déjà 2 ans. Oui, mais c'est pareil pour moi. Je sais bien. Je le sais, mais je n'arrivais pas à tenir. Et moi, j'y arrive. C'est bien plus difficile ici. Écoute, on s'était toujours dit que si ça devenait trop dur... Mais tu es tout ce que j'ai, bon sang! Je sais. Mais à quoi ça sert si on ne peut pas être toutes les deux? Tu veux qu'on mette notre vie entre parenthèses pendant 10 ans? De toute façon, ma vie s'arrêtera si tu fais ça. C'est une fille que je connais. Alors ça y est. Ça s'arrête là. Je suis désolée, Nick. Je me dis que le mieux, c'est qu'on reprenne chacune notre liberté, non? Pourquoi? Toi aussi, tu as quelqu'un? Il y a quelques jolies filles ici. Tu ne m'avais rien dit? Non, parce que... dans la mesure où on s'aimait, j'avais pas envie de bouger. Tu as quelqu'un? Tu viens de me le dire. C'est vrai. On reste amis? Évidemment. Nicky, bonne nouvelle, je viens de parler à mon avocat, on a eu une date pour faire appel. Ça n'a pas l'air d'aller. Non. De quoi s'agit-il? Trisha a quelqu'un d'autre dans sa vie. Oh, non. Si. Oh, je suis sincèrement désolée pour toi, Nicky. Enfin, il me reste toujours mon carré de légumes à entretenir et des bouquins à lire. C'est le bonheur. Oh,
Comment était-elle? Plus nerveuse que jamais. Je lui ai dit que j'avais aussi quelqu'un pour lui faciliter les choses. C'est incroyable. On vient te mettre un pain et toi, tu... C'est justement ce qu'on appelle l'amour. C'est pour ça que je suis ici. Par amour. Ouais, j'ai liquidé le flic qui essayait de la violer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai retrouvée un soir au club, je devais la ramener chez elle. Il n'y avait plus qu'elle et cette ordure qui venait juste d'arriver. Le lieutenant Gossard. Elle n'avait pas oublié de leur graisser la patte pour qu'il t'emmerde pas. La plupart étaient sympas, mais... Gossard... Il avait coincé contre le bar et il lui disait... Approche, espèce de paillasse. Je vais te faire voir quelque chose qui va te changer. Alors là, j'ai vu rouge. J'ai ramassé une bouteille et je lui ai fracassé sur le crâne. Il rigolait. Alors je lui ai planté le bout de tesson dans la gorge. Juste pour lui enlever son sourire satisfait. Normalement, je devrais sortir d'ici dans 10 ans. J'aurai 44 ans. Mais elle aura refait sa vie avant. Et toi, tu auras surmonté toute cette épreuve. Ici? Ne me fais pas rire. Écoute, Nikki, c'est normal que tu aies le blues, mais je me dis que tu devrais essayer d'en parler avec ton officier traitant. Non, ça va, laisse tomber, Monica. Je sais bien que tu veux m'aider à tenir le coup, mais... Lorna Rose... Comment veux-tu trouver quelqu'un d'assez solide pour m'aider? Tu viens de vivre une expérience traumatisante. Oui. Et j'arriverai à faire avec comme je le ferai pour toi à partir de maintenant. J'y arriverai seule. Je n'arrive pas à y croire. Je vous avais fait mettre dans une cellule seule. C'est un privilège, Rachel, et vous le savez. Monsieur Fenner et Monsieur McAllister ont fait sur vous de bons rapports. Tout se passait très bien et vous fichez tout par terre. Pourquoi? J'en sais rien, madame. Je pense que vous devez être préoccupée. Il va falloir que je vous punisse, vous le savez? Oui, madame. Ça ne semble pas vous affecter. Oui? Excusez-moi, Madame Stewart. Qu'y a-t-il, Monsieur Fenner? Je viens d'apprendre pour Rachel. J'ignore si elle vous en a parlé, mais... Elle a une mauvaise nouvelle aujourd'hui, de sa mère. Ah? Elle a mis la fille de Rachel qu'elle gardait à l'assistance. Ah, je vois. J'avais entendu dire qu'elle était mal et je me suis dit que ça pourrait être ça. Merci, Monsieur Fenner. Asseyez-vous, Rachel. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? C'est pour ça que vous êtes dans cet état. Comment voulez-vous que je vous aide si vous ne me parlez pas? Il va quand même falloir que je vous punisse. Oui, madame. Vous paierez les dégâts de votre cellule avec votre solde. Et je vais immédiatement vous faire supprimer vos avantages. Et je vous remets au premier dans une cellule de 4. Comment? Estimez-vous encore heureuse que je ne vous fasse pas descendre au QHS? Mais c'est pourtant là que vous devriez m'envoyer. Normalement oui, mais avec ce qui vient de vous arriver, je vous fais une faveur. Vous pouvez me remercier, ainsi que Monsieur Fenner d'ailleurs. Vous êtes sûr que vous n'avez rien d'autre à me dire? Non, madame. Je ne vais pas continuer à vous poser la question. Ce sera tout, Rachel. Vous vouliez qu'on vous parle de l'avortement de Zandra? Ah oui, venez. Alors, avant de commencer, Dominique, vous êtes bien l'officier traitant de Rachel X, non? Oui, en effet. Avez-vous remarqué chez elle une attitude bizarre ces temps-ci? Non, je n'ai rien remarqué, mais je dois dire que je ne l'ai pas vu beaucoup. J'ai fait les arrivées cette semaine. Elle a complètement détruit sa cellule aujourd'hui. Rachel? C'est vrai? Elle a appris que sa mère avait mis sa fille à l'assistance. Oh non, c'est terrible. Entrez. Bon, selon vous, il n'y avait pas autre chose? Non, pas que je sache, non. Vous pourriez avoir une discussion avec elle avant de partir? Oui, bien sûr. Je l'ai remise dans sa cellule de base. Ah, au fait, pendant que vous y êtes, Nikki Wade, apparemment elle déprime. Sa petite amie l'aurait laissé tomber. Vous pouvez demander aux autres de la surveiller? Oui, d'accord. Comment s'est passé l'avortement?
Eh bien, il n'y a rien eu. Comment ça? Elle a décidé de ne plus se faire avorter. Après tout ce qu'elle a fait? Elle a dit qu'elle voulait garder l'enfant. Alors tous les deux, vous avez passé toute la journée à ne rien faire? Oui, c'est un peu ça, oui. Je sens que je vais dire 2 mots à mademoiselle Plaquette. Je l'ai trouvée très énervée, madame Eh bien, Stewart. je vous assure qu'elle est loin de l'être autant que moi. Enfin, passons. Elle a encore le droit de changer d'avis, je suppose. Bon, à part ça, tout s'est bien passé? Oui, aucun problème. Ouais. Tant mieux. Ce sera tout. Ah, Dominique, n'oubliez pas d'aller voir Rachel. Non, non, j'y vais tout de suite. Je veux avoir un rapport détaillé sur ce qui s'est passé. D'accord. Aussi vite que possible, merci. Le directeur veut faire une réunion demain matin. Il a la presse sur le dos, en plus des gros bonnets. Ils vont vouloir faire tomber des têtes, je suppose. Excusez-moi, madame, mais on ne peut pas en vouloir à nos gardiens. C'est Nikki Wed que vous nous aviez demandé de surveiller par Rachel. Oui, d'accord, Sylvia, je vous remercie, vous m'aidez beaucoup. On savait tous qu'elle n'allait pas bien. C'est pour ça que je l'avais remise avec d'autres, pour éviter tout geste définitif. Je ne la croyais pas désespérée à ce point. Vous ne l'imaginiez pas non plus, je pense. Non. Il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé rapidement. Allez, au boulot. Allez, au boulot. Oui, madame. Eh bien, il est beau le nouveau régime. C'est vrai que les choses changent. Il y a des morts maintenant dans cette terre. Mais tu ne peux pas en vouloir à Madame Stewart. Regarde-le. Bâtard. T'es content maintenant? Tu l'as ta réponse. Tu peux toujours nous sauter, un beau jour on n'arrive plus à le supporter. Nikki. Amène-toi avec un sac à viande quand tu viens nous voir avec ta couverture. Ça gagnera un peu de temps. Mais nettoie les cellules de temps en temps avant que les mouches ne viennent se coller. Oui, c'est toi qui as tué Rachel. Ça suffit, Wade. Arrête, Nikki, ça n'arrangera pas les choses. Tout ça, ça m'écoeure. C'est à cause de Trisha. Tout le monde m'écoeure ici. D'information de 8 heures. Les autorités carcérales ont promis qu'une enquête serait ouverte consécutivement au suicide d'une autre prisonnière, la seconde ce mois-ci. Détenue à la prison de l'Arcole, dans le sud de Londres, Rachel X, jeune femme de 19 ans, serait morte par étouffement après s'être pendue. Pas étouffement, strangulation. Le porte-parole de la prison... Je me suis réveillé à 3h30 ce matin. Ça m'a... Je n'arrivais pas à croire que Rachel Oui, se ça nous soit... a tous secoués, Dominique. Oui, mais j'étais son officier traitant. Elle m'a demandé de l'aide et moi, je lui ai dit de s'écraser. Eh ben, c'est ça qui te fait culpabiliser. De toute façon, ça sera arrivé. Bonjour. Je voudrais que vous me remplaciez. Je dois voir le directeur à 9h. Voici 2 rapports de transfert. Vous savez de quoi il s'agit? C'est marrant, ça. Dès qu'ils culpabilisent, les patrons deviennent tyranniques. Attention. Désolé pour le rapport, mais le directeur voudrait me voir pour cette affaire. Entrez. Après vous. Hélène? Asseyez-vous. Merci. Jim, c'est gentil d'être venu aussi. De rien, monsieur. Ce qu'on a à faire n'est pas drôle, alors commençons tout de suite. Sauf si vous voulez un thé ou un café. Non, merci. Non, monsieur, c'est fait. Je suppose que vous avez fait le rapport préliminaire. Le corps de Rachel X a été découvert dans sa cellule à 7h du matin ce mercredi. Le légiste a estimé que la mort remonte à peu près 3 heures auparavant. Cause du décès, strangulation. La police est venue immédiatement et a interrogé tout le monde. L'hypothèse du meurtre a été écartée. La responsable du comité des visiteurs? Elle est venue hier après-midi examiner la cellule. Elle a eu l'air vraiment ravie que la police ne donne pas suite à l'affaire. Bon,
Est-ce que nous avons de nouveaux éléments qui indiqueraient comment s'est produite cette tragédie? Le jour du suicide, sa mère lui a dit qu'elle avait mis sa petite fille Maddie à l'assistance. J'ai dit à Hélène que c'était probablement pour ça qu'elle avait saccagé sa cellule. Vous n'avez pas songé à la mettre sous surveillance renforcée après ça? Je n'ai pas considéré qu'il y avait risque de suicide. On voit que vous n'êtes pas une mère. Que je sois une mère ou non, monsieur, est sans rapport. Je sais qu'elle avait reçu une mauvaise nouvelle ce jour-là, très mauvaise nouvelle. Mais il y a autre chose derrière ça, quelque chose de plus... Enfin, quelque chose dont elle n'a pas voulu me parler. Donc, vous établissez qu'elle a eu toute une série de problèmes et vous la remettez en bas. Excusez-moi, monsieur. Détruire une cellule est un acte criminel et je me faisais suffisamment de soucis pour elle pour éviter de la faire mettre au bloc. Vous l'avez donc renvoyée avec d'autres au rez-de-chaussée où elle s'est donnée la mort. Hé, Nikki, dommage qu'elle t'ait pas écouté, Rachel. C'est jamais bon de croire que les gardiens vont s'occuper de toi. Cela dit, il faut toujours voir le bon côté des choses. Il y a du rab au petit-déj ce matin. Tu n'es qu'une seule boucade. C'est bien. Mais comprends tout ce que tu fais, Sylvia. J'ai besoin d'aide le plus vite possible. Lâche-moi, oui, tu arrêtez ça, suffit, arrêtez tout de suite. Vous n'êtes pas des bêtes. Je vais te faire la peau, arrêtez. Lâche-moi, ce connard. Laissez-moi la finir. Lâche-moi, si tu veux me tirer ma bouche, lâche-moi, je te dis, je vais la faire lâche-moi. Cette fille est le premier suicide que j'ai à l'Arcole depuis plus de 2 ans. Et vous êtes là depuis quand? J'ai essayé de m'intéresser de près à son cas. J'ai vu qu'elle avait du mal à s'adapter. Pour elle, c'était une tragédie de le voir être enfermée ici. Je me suis donc arrangé pour lui trouver un travail. Elle nettoyait notre bureau. Excusez-moi, Jim, mais en tant que sous-directrice, c'est moi qui lui ai trouvé ce job. Oui, enfin, quelle importance ça a. Une malheureuse jeune fille est décédée dans notre enceinte. Il a raison. En avez-vous fini avec moi, monsieur? Je dois recevoir Madame X. Dans ce cas, je m'en voudrais de vous retenir. Vous devriez la voir avec Jim. C'est plus facile à deux. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. C'est une situation difficile. Non, monsieur, je préférerais recevoir Madame X seule. Vous pouvez nous laisser, je vous prie, Jim? Bien sûr. Vous avez un problème avec Jim Fenner? Je vous demande pardon? Est-ce que vous avez un problème avec Jim Fenner? Non. Parce que je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une certaine animosité de votre part. Je vais vous donner un petit conseil, Hélène. Une femme dans votre position ne peut pas s'offrir le luxe de se mettre à dos le personnel, en particulier un officier d'expérience tel que Jim Fenner. Nous venons de subir un suicide. De toute évidence, il y a une faute de jugement au niveau de l'encadrement pour que nous en arrivions à cette extrémité. Face à de telles circonstances, j'ai la conviction que vous aurez besoin de toute l'amitié possible émanant de vos collègues. On devrait rien te filer à bouffer après ce que t'as osé faire. Gardien, elle est en train de lire une lettre et c'est interdit. Lâche-moi, Docley. Allez, avance, Michel. Tu vois où t'en es arrivé? Et après, être enfermé, ça n'a jamais tué personne, t'as qu'à ouvrir la porte. Nikki. Tout baigne. Et ça va à merveille de me retrouver dans ce trou à rats 24 heures sur 24. J'ai pas l'intention de me pendre si c'est ce qui te préoccupe. 2 en 2 jours, ça risquerait de vous donner à réfléchir. Excusez-moi, chef, il a fallu qu'on mette Nikki Wade au mitard. Elle a failli tuer Shell Docley. Tout est là-dedans. Et allez donc, j'avais bien besoin de ça. Tout est marqué dans le rapport. Elle a failli la massacrer. Je n'ai pas le temps de voir ça tout de suite. Amenez-la-moi dans mon bureau à 11h30. Quoi, ici? Mais on a fait un rapport, elle est en attente d'une décision. Lorna, si un jour vous êtes sous-directrice, vous saurez à quel point c'est désagréable qu'on vous dise ce que vous devez faire.
Désolée, madame. Je voulais seulement suivre la procédure à la lettre. Madame X vient d'arriver, madame. Faites-la entrer. À votre place, je ne me confondrais pas en excuses, moi. Jim. Je veux seulement vous faire profiter De votre grande expérience, oui, je sais, mais je peux faire sans, merci. Madame X, madame. Madame X, je suis Hélène Stewart, la sous-directrice, et voici mon adjoint Jim Fenner. Écoutez, je me fiche de qui vous êtes. Je veux seulement savoir ce qui s'est passé. Bien sûr, on va vous raconter. Je pense qu'elle n'en est pas arrivée là par hasard. Je suis navrée, mais nous ne savons pas encore pourquoi votre fille s'est suicidée. Mais enfin, c'est évident quand on est enfermé dans ce genre d'endroit avec vous pour la surveiller. Elle aurait détruit sa cellule. Oh, ça ne ressemble pas à ma Rachel, ça. Elle n'avait jamais de saute d'humeur avant d'arriver ici. Eh bien, malheureusement, elle a tout détruit, je vous assure. On a dû la déplacer. Oh, vous avez fait ça? Je croyais pourtant que vous étiez de vrais professionnels. Vous auriez dû voir à quel point elle souffrait. Oui, il était évident qu'elle avait l'air bouleversée. Mais vous veniez de lui dire que vous mettiez son bébé à l'assistance. Oui. Une petite minute, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous dites que je suis responsable? Non, pas du tout. Ce n'est pas une question de responsabilité. Je dis juste qu'on avait vu qu'elle avait été ébranlée par cette nouvelle. Oui, ça l'a peut-être bouleversée un peu, mais pas assez pour l'amener à se suicider. Alors laissez tomber votre numéro. Madame. Mais elle n'était pas particulièrement proche de Maddy. Vous pensez, depuis sa naissance, elle n'avait passé avec elle que 7 ou 8 semaines. Et vous êtes là à me dire que c'est moi qui suis responsable alors que je tirais la sonnette d'alarme. Mais elle me laissait sa fille dès le matin jusqu'au soir. Et c'était moi qui l'élevais. La malheureuse. Madame X, je ne crois pas que ce soit utile de remuer le passé. C'est trop tôt. Nous avons prévu un service funèbre dans la chapelle de la prison. Je vous dirai quand il doit avoir lieu. Merci. Madame X, avant que vous ne partiez, je tiens à vous dire combien je suis profondément navré. J'aimais beaucoup Rachel. Elle était gentille. Vous devez être fier d'elle. Et quel est votre nom, monsieur? Un Fenner, Jim Fenner. Oui, elle m'a beaucoup parlé de vous dans ses lettres. Vous avez été très prévenant avec elle. Oui, j'ai fait ce que je pouvais pour adoucir sa peine. Je vous en suis très reconnaissante. Et je sais qu'elle l'était aussi. Vous rentrez chez vous comment? En taxi? Je n'y ai pas songé. Au fait, elle m'avait demandé de lui rapporter un paquet. Elle m'a donné le nom et l'adresse. Elle m'avait supplié de passer le prendre, mais j'ai refusé. J'étais persuadée qu'il s'agissait de drogue. Mais elle m'assurait que non, que c'était en fait des bijoux pour une fille enfermée avec elle, une certaine Michelle. Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Attendez, Jim. Vous pouvez raccompagner Madame X, s'il vous plaît? Mais je voulais parler tout de suite à Dockley. Je verrai Michel personnellement, voyez-vous. Merci d'être venu. Steve Kennedy, au numéro 2, Bourne Grove. J'ai pensé que vous pouviez le connaître. J'ai toujours du mal à me souvenir des noms quand on me presse. Steve? Il y a un tas de mecs qui s'appellent Steve. Oui, c'est pour ça que je me suis dit que l'adresse pourrait aider un peu. Non. Désolée, madame. Peut-être que la mémoire vous reviendrait si vous saviez pourquoi je vous pose la question. Ça m'étonnerait. Est-ce que vous savez pourquoi Rachel a demandé à sa mère d'aller récupérer un paquet chez ce monsieur? Pourquoi je le saurais? Parce que ce paquet vous était destiné. À moi? Et je suis sûre que vous savez qui est ce Kennedy. Mais je vous ai dit que... Oh, et puis, Rachel est morte, ça n'a plus aucune importance. Je vous écoute. Elle était désespérée, il lui fallait quelque chose pour tenir. N'importe quoi, elle s'en foutait. Alors elle m'a demandé le nom d'un dealer. Comme si j'avais encore des contacts depuis le temps que je suis ici. J'ai essayé de l'en dissuader, mais elle ne voulait rien entendre. Vous savez bien comment les filles réagissent quand elles veulent s'éclater la tête. Venez-en au fait rapidement, s'il vous plaît. Je vous ai refilé le nom de Steve, mais je vous jure que je n'en avais pas du tout envie. De toute façon, j'étais persuadée qu'il avait déménagé. Oh, c'est pas vrai. Elle se serait suicidée parce qu'elle n'avait pas pu avoir sa drogue. On ignore encore pourquoi Rachel s'est suicidée. Vous ne dites pas ça pour que je culpabilise moi? Non, ce n'est pas mon genre. J'aurais aimé pouvoir faire quelque chose pour elle.
Seulement, c'est trop tard maintenant. Oh, une petite minute. On va forcément faire un service funèbre pour elle ici. Alors je pourrais peut-être chanter pendant la cérémonie? S'il vous plaît, madame. J'adorerais pouvoir lui rendre un dernier hommage de cette façon. J'ai dit à Lorna d'amener Nikki Wade à mon bureau à 11h30. Est-ce que vous pourrez vérifier si ça a été fait? Tout de suite, j'y vais immédiatement. Dominique, voulez-vous me donner le dossier de Nikki Wade? Dehors. Pourquoi? La directrice voudrait te voir, ça te suffit? Va lui dire d'aller se faire foutre. Tu viens. Et tout de suite. J'ai l'impression que Rachel te manque encore plus qu'aux filles, finalement. Tu me fais encore une remarque de ce genre, Wade. Désolée. J'ai dit quelque chose qui te gêne? Avec ça, j'ai déjà un bon argumentaire. Est-ce que je peux vous parler une minute, s'il vous plaît? Ça ne peut pas attendre. Si vous êtes occupé. Quel est le problème? C'est cette prison. Ce n'est pas suffisant comme explication. Elle attend devant votre bureau. Si vous voulez mon avis, il y en a marre des simagrées de cette fille. On ferait mieux de la faire transférer. C'est ça, on refilerait le bébé à d'autres, finalement. On a fait le maximum avec elle, on n'arrivera à rien. Oui, cela dit, elle n'est pas la seule. Entrez. On en est au suicide? C'est comme ça que vous trouvez que les choses s'améliorent? Asseyez-vous et écoutez. J'ai dit asseyez-vous et écoutez. Je n'ai pas l'intention de tolérer ça. Je vous jure que vous ne détruirez pas le bon fonctionnement de cette prison. Alors transférez-moi, mettez-moi un rapport, faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Oh, mais quand allez-vous enfin mûrir, bon sang, et arrêter de me faire votre numéro de macho? Pourquoi avez-vous attaqué Michel Doclay? J'en sais rien. À cause de mes règles, peut-être. Restez assis sur cette chaise! Vous aimeriez qu'elle soit électrique? La seule possibilité que vous me laissez est en effet de vous faire transférer. Envoyez-moi où bon vous chante. C'est ce que vous voulez? Être le plus loin possible de Trisha? J'en ai rien à foutre de Trisha. Elle commençait à me gonfler, alors je l'ai jetée. Mais est-ce que ça durait depuis longtemps? Ça faisait 9 ans. 9 ans, c'est déjà pas mal. Épargnez-moi votre sympathie, elle est sûrement feinte puisque nous sommes des gouines. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Taisez-vous au lieu de dire n'importe quoi. En général, c'est comme ça que ça se passe. Vous enfreignez les règles, on vous envoie en isolement. Et je peux vous assurer que quand vous ressortez, vous êtes plus amer et plus agressif qu'avant. C'est le processus habituel, c'est inéluctable. Oui, c'est sûrement vrai. Alors dépêchez-vous de me dire combien je vais tirer de jours cette fois-ci. Ah, vous adorez jouer les martyrs, n'est-ce pas, Nikki? Je ne vais pas vous renvoyer au bloc, je vous donne un avertissement. Comment ça? Un avertissement, c'est tout? Je veux vous tenir la tête hors de l'eau, Nikki. Je ne sais pas pourquoi, mais je tiens à le faire. Est-ce que je peux y aller? S'il vous plaît. Oui. Bon, en ce qui concerne l'enquête sur la mort de Rachel... Avant que vous continuiez, je voudrais soulever le cas de Nikki Wade. Cette fille a agressé une prisonnière et vous l'avez déjà libérée. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Eh bien, excusez-moi, mais nous sommes des professionnels qui font leur travail professionnellement. Et on aura du mal à continuer si l'ordre établi dans la prison est troublé par des perturbateurs comme Wade. Oui, je suis d'accord. J'ai passé un accord avec Nikki. Ah! Non, mais alors il faut négocier avec cette fille maintenant. Écoutez, Jim, vous avez dit vous-même que Nikki Wade était une des prisonnières les plus difficiles que vous ayez rencontrées. Je vais l'attaquer sous un autre angle. Je vais la traiter comme un être humain et lui faire confiance. Excusez-moi, madame.
Ça vous est très facile à vous de dire que vous allez lui faire confiance. Mais c'est nous qui faisons les cellules. Et nous allons devoir supporter leurs insultes et leurs agressions, pas vous. Moi, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Ça peut peut-être marcher, puisque vous avez déjà tout essayé sans succès. Je sais très bien que cette attitude vous paraît inhabituelle. Mais n'oubliez pas que toutes les détenues sont plus tendues depuis la mort de Rachel. Michel a fait des blagues idiotes. Et je viens de découvrir que l'ami de Nikki venait de la laisser tomber après une relation qui a duré 9 ans. Voilà autre chose. On change le règlement parce qu'une lesbienne vient de se faire plaquer par sa copine. Encore une de ces brillantes idées. Ah, pour ça, on a. Dominique, merci du coup de main. J'étais de votre avis. C'est d'ailleurs de ça que j'aurais voulu vous parler ce matin. C'est ma démission. Mais ce n'est pas vrai, vous plaisantez là. Pourquoi? J'en ai assez, je pense. Alors vous arrêtez là. Écoutez, je sais que la mort de Rachel vous a affligé. Mais vous avez de l'avenir dans ce service, et vous le savez. Je suis désolé, j'ai vraiment pris ma décision. Merci d'avoir essayé. Bah dis donc, elles ont une drôle de gueule, tes fleurs. Parce que tu te crois en état de reconnaître une fleur? Je fabrique une couronne pour Rachel. C'est justement d'elle que je suis venue vous parler. C'était pas la peine, nous on sait rien du tout. Quand on partage une pièce avec quelqu'un, on peut parfois voir ou entendre des choses. Zandra, est-ce que Rachel était venue se confier à vous? À moi? Non. Elle sait même plus comment elle s'appelle, alors. Toi, tu la fermes. Je veux avoir des réponses à mes questions. Rachel s'est donné la mort dans cette pièce. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans son attitude qui ait pu vous faire penser qu'elle allait se suicider? Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? On vous l'a déjà dit. Moi, il y a une chose qu'elle m'a dite. La raison pour laquelle elle avait bousillé sa cellule, elle avait envie d'être toute seule. Oui, elle espérait que vous l'enverriez au bloc pour la punir. C'est vrai? Elle voulait s'éloigner de cette peste. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette Elle avait une peur viscérale de toi. Mais c'est faux! Tu lui avais fichu un taquet, je t'ai vu. C'est la vérité? Elle m'avait piqué mes tiges. Et vous l'avez cognée? Je vous dis qu'elle m'avait piqué mes classes. Parce que vous avez frappé Rachel! Tout ce que j'ai fait, c'est lui filer un nion de rien du tout. Elle arrêtait pas de la tyranniser. Elle lui piquait des trucs en permanence, en lui disant de la boucler. Monsieur McAllister, Madame Chisholm. Emmenez Daniela Blood à l'enfermement. Non, mais vous allez pas m'envoyer dans le trou, hein, je veux pas. Enlève tes sales pattes de sur moi. Viens, Denis, ce sera plus facile. Allez, allez, ne complique pas les choses. J'ai pas envie d'aller moisir là-bas. Ça suffit. Tu sale garce. Merci, Cristal. Je reviendrai vous voir. C'est elle, la garce, et elle mérite ce qui lui arrive. C'est une ordure et une pécheresse comme les autres. C'est vraiment gentil envers Rachel que beaucoup de ses amis soient venus aujourd'hui. Toutes ses amies qui l'appréciaient pour sa grande intégrité. J'ai appris que Rachel était une femme vers qui on se tournait quand on avait des problèmes. Quelle tragédie, quand elle-même a dû affronter des problèmes personnels, de choisir une solution désespérée et définitive. Nous ne saurons sûrement jamais ce qui l'a amené à mettre fin à ses jours. En tout cas, cela nous touche tous profondément. Mais essayons de nous rappeler sa vie, et pour nous aider à le faire, et nous accorder le temps du recueillement et de la réflexion, Michel Doclet va nous chanter une des chansons préférées de Rachel. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. C'est commencé? Oui, je crois. Oh, la barbe. Walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone.
Merci beaucoup. Je peux dire un mot? Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour vous dire à quel point je suis personnellement bouleversée par la mort de Rachel, si tragique et si inattendue. Et j'aimerais assurer à toute sa famille et à ses amis que toutes les questions seront posées afin de réussir. Emmenez-la. T'es qu'un bâtard, Fenner! Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi, enfin! De toute évidence, vous avez vos préférés. Je vous demande pardon? Quand Nikki Webb tue à moitié une détenue, elle reçoit une tape sur la main. Et Denny va moisir au bloc une semaine pour un vague petit coup. Daniela Blood est violente, Jim. Je suis surprise qu'un homme de votre expérience ne fasse pas la différence. Attends! Ouvre la porte, s'il te plaît! Ça m'a servi de leçon! Je crève de froid. Fais un peu d'exercice. On m'a pris mes chaussures! Et il y a des cafards partout dans cette cellule! T'as qu'à les écraser. Je vais voir la sous-directrice! Elle est chez elle, ma vieille, elle revient pas avant lundi. Je lui expliquerai ce qui est arrivé à Rachel. Bonjour, madame. Bon week-end, madame. Laissez tomber vos plaisanteries, s'il vous plaît. Vous avez quelque chose à me dire à propos de Rachel? Je sais pas si... Enfin, je veux dire, je sais pas si ça a un... Un rapport? Ouais. Eh bien, laissez-moi en décider. Je veux pas qu'on dise que je suis une balance. Si vous avez quelques informations, j'aimerais les entendre. C'est Monsieur Fenner. Fenner, expliquez-vous. Eh ben, il la sautait. Enfin, je veux dire, il couchait avec Rachel. C'est tout à fait ridicule. Je vous le jure. Dites-moi, Denny, comment se fait-il que vous en sachiez autant sur sa vie sexuelle? Rachel l'avait dit à Michel. Enfin, Michel lui avait tiré les verres du nez, mais pour le reste, elle n'y est pour rien. Tout ça, c'est la faute de Fenner. C'est lui qui pourrissait la vie de Rachel. C'est lui qui devrait être puni. Et si je demande à Michel Dockley de confirmer votre histoire, elle le fera? C'est votre parole contre la leur, finalement. Est-ce que vous allez me libérer? Vous avez de la chance que je ne vous colle pas 7 jours de plus pour avoir fait de fausses déclarations en vue de pénaliser un gardien. Bonjour. Alors, comment ça va? Comme ci, comme ça. Nikki, est-ce que je peux vous parler d'une chose particulièrement secrète? Oui? Ça concerne Monsieur Fenner. Vous avez dit qu'il y avait un fan club. Vous pourriez développer le sujet? Que voulez-vous dire? Eh bien, pouvez-vous me dire qui il y avait dans ce fan club? Ce serait déjà ça. Ce n'est pas habituel dans une prison. Vous me demandez de balancer. Nikki, une jeune fille s'est suicidée, c'est grave. J'ai promis à la famille de Rachel d'enquêter sur sa mort. Et j'attendais un petit peu plus de coopération de la part de ses amis. Ce que je sais, je peux pas le prouver. Je n'ai pas envie de vous donner de nom, mais je l'avais mise en garde sur Fenner. J'avais l'impression qu'il prenait un ascendant sur elle. Mais c'est n'importe quoi. C'est ce que je me suis dit. Au début. J'arrive pas à y croire. Denny a dit que Rachel l'avait dit à Michel. Et une autre prisonnière vient de me dire que vous aviez essayé de profiter de Rachel. Oh, j'imagine qui c'est. Nikki Webb, bien sûr. Cette lesbienne qui déteste les mecs. Ça commence à ne pas sentir très bon pour vous, Jim. Écoutez, madame, je ne comprends pas comment vous pouvez penser un seul instant que je profitais de cette pauvre fille. Il n'y a aucune once de vérité là-dedans. Maintenant, si jamais vous le colportez, j'aurai votre peau. Il ne faut pas me menacer, Jim. Ça accrédite cette vérité. Entrez. Bonjour, Hélène. Qu'y a-t-il de si important? Vous avez de bonnes nouvelles à m'apprendre sur l'LG? Je crois que je commence à progresser dans mon investigation au sujet de la mort de Rachel. Vraiment? Oui. Seulement ce que je vais vous dire est confidentiel. Écoutez, Hélène.
Jim Fenner est venu me voir ce matin. Il m'a dit que vous l'accusiez d'avoir eu des relations sexuelles avec la détenue Rachel X. Il est venu vous le dire? Tout à fait. Je crois que ces accusations sont fondées, monsieur. Il y a une semaine, vous disiez que vous n'aviez aucun problème avec Jim Fenner. Aujourd'hui, vous venez l'accuser du pire des manquements au devoir chez un professionnel. Vous n'avez aucune preuve contre lui, sauf les vagues ragots de 2 prisonnières particulièrement difficiles, c'est bien ça? Oui, en effet, mais j'ai le sentiment qu'elles m'ont dit la vérité. Ah oui. Ce qui m'en dit beaucoup à propos de votre jugement, Hélène. Vous n'en avez aucun. Mais enfin, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ignorer de telles accusations alors que j'ai un devoir d'attention envers ces femmes? Hélène, vous commencez vraiment à m'embêter. Si vous n'arrivez pas à voir à quel point vous vous trompez, alors je crois que vous feriez mieux de rentrer chez vous et de vous demander sérieusement si vous êtes réellement faite pour ce travail. Ça va, Hélène? Alors, vous êtes allé voir votre pote Simon avant moi? J'ai pas apprécié que vous m'engueuliez. Je pourrais vous apprendre à diriger cette prison. Et vous pouvez me croire, si c'est moi qui avais eu les pouvoirs, Rachel X serait toujours vivante. Nikki? Madame Stewart. Comment ça va? Je survis. Ça a été vos vacances? Oh, ce n'était pas vraiment ce que j'appellerais des vacances. 3 semaines à déchiffrer des notices de montage de meubles en kit. Et pas d'homme pour vous aider? Et vous vous dites féministe? Sean est débordé de travail en ce moment. Oh. Plus ça dure entre nous et moins on arrive à passer de temps ensemble. Ça m'a permis de rattraper mon retard de lecture. Vous avez lu Le Monde de Sophie? Non. Non, je regrette. Eh bien, j'ai le bouquin chez moi. Je vous le prêterai. C'est pas quelque chose d'interdit? Eh bien, je ne dirai rien si vous vous taisez. À bientôt. Au revoir. Bonjour, Madame Stewart. Bonjour. N'empêche, si Stewart ramène sa fraise, je partirai peut-être avec Dominique. Oh, tu plaisantes, Sylvia. Tu te feras enterrer ici. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, comment vous vous êtes débrouillé sans moi? Est-ce que tout va bien? Tout s'est très bien passé. Pas un seul petit incident à rapporter. Excellent. Je peux vous aider, madame? Vous pourrez peut-être. J'aimerais voir le dossier de Nikki Wade. Pour une raison particulière? Je veux voir ce qu'a écrit le juge d'application des peines. Quelle est la dernière personne qui l'a consulté? Quel intérêt ça aurait? Je voudrais voir tous les rapports des 3 dernières semaines. Même s'il n'y a rien dans ces rapports. Je vous les apporterai vendredi. Non, aujourd'hui. Dominique, attendez-moi. Merci. Alors, comment ça va? Bien. Oui, je sais. Jessie Devlin, une nouvelle. Elle a été malade? Oui, pendant les 12 dernières années. Elle est alcoolique au dernier degré et maniaco-dépressive. Elle ne devrait pas être ici. Elle n'est là que pour quelques semaines. Ici, elle est en sécurité. Vous croyez? Quand elle sera ici, oui. Ce qui lui laisse pas beaucoup d'espoir, hein? C'est déjà quelque chose. Non, c'est rien. Non. Vous pensez peut-être les aider? Tout ce que je fais, moi, c'est ramasser les débris après. Dominique. Madame Stewart? On discutera de ça une autre fois, d'accord? Oui, bien sûr. Attendez. On pourrait aller au pub. Je suis libre vendredi. Ça vous tente? Vous allez faire quoi? Me faire boire de l'alcool pour me faire changer d'avis? Vous pensez que ça pourrait marcher? Oui, entendu. Bien. Vous dirigiez votre propre affaire? Ça consistait en quoi? À engager, renvoyer. Et comment vous vous occupez maintenant? De la gym, du jardinage, tous les trucs habituels. Vous ne seriez pas intéressé par notre programme d'éducation? Mais une fois qu'on a fait une suspension en macramé, je crois que ça suffit pour la vie. Non, je pensais à des études universitaires. Écoutez, dans 10 ans environ, je serai une ancienne détenue de 43 ans avec un diplôme d'études générales. Les boîtes se battront toutes pour m'avoir, vous croyez? Je voudrais que vous y repensiez. S'il vous plaît. Pour me faire plaisir. D'accord. Pour vous.
Qu'est-ce qui vous fait rire? Rien du tout. Donnez-moi un coup de main. Pardon? Pour la relever. Bah, vous pensez à mon dos? Si vous avez tellement mal au dos, vous ne devriez pas être là. Allez, asseyez-vous. Voilà, oui, c'est ça. Marie, vite, apportez-lui une tasse de thé. Quoi? Du s'il vous plaît. On n'est tout de même pas là pour leur servir de bol à tout faire. Oui, bien sûr, je l'ai déjà vu. J'ai trouvé ça pas trop mal. Voilà le vôtre. À la vôtre. À la vôtre. Quoi, je peux me le permettre? Je ne suis pas de service. Je trouve ça curieux. Pourquoi? Je sais pas, prendre un verre avec le patron. Dominique, que devez-vous penser de moi? Écoutez, je regrette de vous avoir rembarré comme ça l'autre jour. C'est juste que ce boulot, parfois... Très bien. Dites-moi, pourquoi avez-vous choisi ce métier? Je sais pas, pour l'uniforme. Non. Non, on est bien payé, la sécurité. Vraiment? C'est pour ça? Non, je croyais que j'allais pouvoir un peu aider les autres à refaire leur vie. Mais vous allez y arriver. Accordez-vous un peu de temps. Non, j'en ai assez vu, Hélène. Le suicide de Rachel vous a dégoûté, c'est ça? Non, il n'y a pas que Rachel. Il y a d'autres choses aussi. Quelles autres choses? Dominique, vous vous entendez bien avec ces femmes, elles vous adorent toutes. Oui, elles adorent me prendre la tête, oui. Non, on a besoin de gardiens comme vous. Vous leur montrez du respect. Et vous êtes intègre. Contrairement à quelqu'un que je connais. Oubliez que j'ai dit ça. Je trouve qu'elles sont plutôt bien assorties. Je veux seulement dire que vous avez encore le temps de changer d'avis. Oui, vous n'arrêtez pas de me le dire. Lundi matin, dès mon arrivée, je vais déchirer votre démission et ce sera réglé une fois pour toutes. Écoutez, c'est très flatteur de voir que vous vous intéressez autant à moi, c'est vrai. Je veux seulement que vous y réfléchissiez encore. Très bien. Si je décidais de changer d'avis, il faudrait d'abord que j'éclaircisse une chose avec vous. Oui, quoi donc? Ah, attendez, avant de vous lancer, un dernier verre pour la route? Ouais. Ça, c'est un homme. Allez, on ferme, messieurs, dames. Oh, flûte. J'arrive pas à croire qu'il ferme déjà. On peut aller à mon appart? Vous êtes sûr? Vous me tiendrez compagnie? Sean est allé montrer quelque part ses coléoptomies. C'est quoi? N'insistez pas. Vous êtes prêts? Ah. En route. Et voilà. Alors, vous vous apprêtiez à me dire quelque chose au pub? Oui. Oui. Eh bien, allez-y. Ça ne doit pas être si pénible. C'est vraiment difficile. J'aurais dû vous le dire il y a très longtemps. Vous vous rappelez quand Lorna et moi, on a conduit Zandra à la clinique pour qu'elle avorte? Elle s'est enfuie. Elle nous a semés, elle est allée voir son petit ami. C'est grave, Dominique. Je sais. On l'a cherchée partout, mais... juste au moment où on allait vous prévenir, elle s'est repointée. Lorna voulait faire un rapport, mais c'était ma faute, alors je lui ai suggéré de garder ça pour nous. Comment vous avez pu être aussi idiot? Vous pourriez être révoqué immédiatement pour ne pas avoir signalé une évasion. Pourquoi vous croyez que j'ai décidé de démissionner? Je voulais plus continuer à mentir. Surtout à vous. Enfin, vous me l'avez dit, c'est déjà ça. Vous savez que je serais obligée de faire un rapport au grand patron. Alors vous ne voulez plus que je retire ma démission? Mais bien sûr que je veux que vous la retiriez. Je vous l'ai dit, je veux que vous restiez. Et si vous restez, je vous promets que je vais intercéder pour vous et Lorna. Merci Hélène, c'est vrai, c'est un grand point au moins. Oui, mais ne criez pas trop tôt victoire, le plus dur n'est pas encore fait.
Pourtant, je suis plutôt connue pour mes pouvoirs de persuasion. Lorna? Bonjour, madame. Dominique? Vous n'avez pas changé d'avis? Non, je viens de leur annoncer que je restais. Bien. Vous allez en parler au patron? Je le ferai à notre prochaine réunion de travail. Alors d'ici là, on ne connaîtra pas sa décision? Croyez-moi, il est préférable de ne pas y aller spécialement pour ça. Plus j'y accorderai d'importance et plus il lui en accordera. Hélène, je peux vous demander un service? Oui, ça dépend. Est-ce que vous pouvez éviter de parler de ça à Lorna? Enfin, jusqu'à ce que vous ayez parlé au patron. Vous comprenez, elle tiendrait pas le coup. Et après, je vous convoquerai pour vous passer le savon de votre vie. Encore une fois, pourquoi l'avez-vous attaqué? J'en ai eu envie. C'est ça, votre explication? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé, Jessie? Je lui ai souri et elle s'est approchée de moi avec un couteau. J'aurais dû taillader la gorge. Vous savez que vous risquez très gros, Daniela. Je veux plus qu'elle s'approche de moi. Tu crois que je pourrais en avoir envie après tout ce que tu m'as fait? Je ne t'ai rien fait du tout. Mais bien sûr que si. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous nous cachez? C'est ma putain de mère! C'est vrai! Oui, on le fera. Demain. Au revoir. Mais ça va, je suis démarquée. Putain, non, voilà moi la balle. Dégage. Ouais. Allez. Oh non, ça joue là. Là. Non. Allez les filles, on se relâche pas. Jessie? Non, c'est bon. On a 2 points du match. Allez. Jessie, est-ce que ça va? Ok, j'ai. Ouais, par ici, ouais. Ouais. Tu veux parler à quelqu'un? Et on n'a pas le droit de pousser. Je peux aller chercher un gardien? Je croyais qu'elle aurait de meilleures chances. Je te jure que c'est vrai. Qu'est-ce que je pouvais lui offrir? T'as essayé de le lui dire? Elle en a rien à foutre. Ça m'intéresserait si j'étais elle. Elle préfère me rayer de sa vie. Je ne reprocherai pas. Elle a besoin que tu lui dises pourquoi tu l'as abandonnée. J'y arriverai jamais. Ça, je peux pas. Si tu essayais de lui écrire. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. 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 Voilà de la documentation. Vous ne renoncez jamais, on dirait. Il y a un cours de littérature qui peut peut-être vous intéresser. Vous croyez vraiment que j'y arriverai? Bien sûr. Qui vous en empêcherait? Non. J'ai peur. Eh bien, je n'aurais jamais cru vous entendre dire ça. Vous y arriverez sûrement. Étudiez-la. Ah. Vous pensiez que j'avais oublié? Merci. Roméo et Juliette? Vous m'impressionnez. Très franchement, j'aurais préféré Juliette et Juliette. Vous ne vous êtes jamais intéressé aux hommes? C'est pas mon genre, non. Mais je croyais... Quoi? Que je n'ai pas rencontré celui qu'il fallait? Non, il ne représente rien pour moi. Comment pouvez-vous le savoir? De la même façon que vous. Si, vous le savez. Je ne suis pas intéressée par les femmes. Pas dans ce sens-là. Vous devriez faire un essai un jour. Vous savez pas ce que vous ratez. Comment ça a été?
Je ne peux pas dire qu'il était vraiment ravi. En fait, il était plutôt furieux. Ah, je le savais. Ce que je peux dire, c'est que vous pouvez remercier le gouvernement pour nos manques d'effectifs. Oui? Il ne veut pas perdre 2 bons gardiens pour une erreur stupide. Oh, merci, Hélène, merci beaucoup. Je vous attends demain pour relire le règlement. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a du boulot? Ah oui, bien sûr. Il faut au moins 36 heures. Pour faire quoi? Pour éliminer l'alcool contenu dans un verre de vin. Il faut combien de temps pour digérer un jour de ce boulot de merde? Ça dépend de la personne que tu as voulu aider. Tiens. Chiotte. Quoi? Je pensais que le bureau d'état civil répondrait ce matin. Je te l'ai pas dit? Je vais me marier. Tu l'as dit à ton père? Mais tu vas pas pouvoir lui cacher ça éternellement. Sauf si tu as honte de moi, bien sûr. Tu sais, il n'a jamais rien à prouver de ce que j'ai fait dans ma vie. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Mais si, tu verras. Il sera sûrement enchanté. Mon père ne connaît pas le sens de ce mot. Hein, tu fais ça, c'est ça. Ah bon, je suppose que je devrais aussi te féliciter. Est-ce qu'il ne serait pas temps que tu parviennes à t'y faire? Excellente idée. Dommage que ce soit pas aussi facile que ça. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Ravie de vous revoir, Lorna. Et ses vacances? Excellent, merci. Prête à reprendre le travail? Prête à repartir en vacances, hein? Pour commencer, un mot sur Monica Lindsay. Elle est toujours très abattue, alors je préfère qu'elle se repose encore. Je voudrais que vous fassiez tous un petit effort pour la remonter. Allez lui parler, essayez de lui faire croire qu'elle a encore une raison de vivre. Quand est son appel? Bientôt, et c'est manifestement sa seule bouée de secours. Si on arrive à ce qu'elle se concentre sur ça, eh bien grâce à tout cela et les antidépresseurs qu'elle a accepté de prendre, on peut espérer une amélioration. Bonjour. Vous n'avez pas l'air bien, Hélène. Mauvaise nuit? Je suis venue voir Monica. Je l'ai pas vue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que je vous ai appelé Hélène? Vous ne vouliez pas que ce soit formel entre nous? Non, en effet. Alors où est le problème? Vous ne voulez pas que ce soit formel? Vous ne voulez pas que je vous appelle Hélène? Non. Vous ne pouvez pas tout avoir.
C'est assez difficile pour moi. Je croyais que vous le devineriez. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Pardon. C'est ma présence qui vous met mal à l'aise? Écoutez, si vous voyez Monica, dites-lui que j'aimerais la voir. Qu'est-ce qui... Écoutez, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Je ne souhaite pas continuer. Pas continuer à faire quoi? C'était un coup de fil personnel. On n'a droit à aucune vie privée ici. Vous ne renoncez pas à faire appel, au moins. Oh, Monica. Ce sont mes affaires. Mais vous pourriez sortir dans quelques semaines. Pour faire quoi? Tout ce que vous voudrez. Mais je n'ai plus rien à faire désormais. Je veux oublier la vie que j'ai eue. Le fait d'être là peut m'y aider. Je ne veux plus avoir à penser. Ce sont les pilules que vous prenez. Vous ne serez pas toujours dans cet état. Dans 1 an ou 2, vous aurez passé le plus difficile. Vous aurez envie de revivre. Monica, je ne peux pas vous laisser faire ça. Il n'y a pas de loi me forçant à faire appel. Et j'ai déjà suffisamment souffert de vos lois. Monica. Nikki? Je voulais voir si ça allait. Je vais très bien. Enfin, tu comprends. On t'a pas vu souvent à la bibliothèque ces temps-ci? Non, je n'ai pas tellement le cœur à lire. Bien sûr. Ça prendra du temps. Mais ce sera différent une fois que tu seras sorti. J'ai décidé de ne plus faire appel. Comment ça? Je ne vois pas à quoi ça m'avancerait. Monica, tu ne vas pas renoncer. Plus rien ne me semble important depuis la mort de Spencer. D'accord, mais de là renoncer à faire appel, tu crois que c'est ce que voudrait Spencer? Te savoir enfermé ici? Spencer n'est plus là. Au cas où tu l'aurais oublié. C'est pourri, te rend bien mieux si tu renonces maintenant. Tu as vu ce que cette prison fait de nous? Monica, tu dois faire appel et te battre pour sortir. Ça te donnera au moins un but dans la vie. C'est comme mes cours. Ça m'aide à tenir le coup, tu comprends? Ça me donne un peu d'espoir. Je peux avoir de l'eau? J'avais peut-être pas bien compris la portée de ma décision. Oui, c'est plus qu'évident. C'est à cause de cette prison, tu as raison. Je vais peut-être y réfléchir. Je l'espère. Les autres filles ne te le pardonneraient jamais sans ça. Ça nous redonne du courage quand quelqu'un sort. Bien sûr. Mais je ne voudrais pas leur faire de la peine. Tu peux passer me voir chaque fois que tu en as envie. Tu sais où j'habite? Merci, Nikki. Ça me touche beaucoup. Cinq, 3, 8, 9, 10, 6, 7, 5, 5, 5, 3, 8, 9, 10. Qu'est-ce qu'il y a? J'y vais. Allô? Est-ce qu'Hélène est là? Attendez. C'est pour toi. Une femme. Allô? On a raccroché. T'as qu'à faire le 31 2 fois. C'est pas la peine. Si c'est important, elle rappellera. Salut. Est-ce qu'on invite Jeff et Sarah au mariage? J'en sais rien, et toi? Ils seront pas contents, surtout si on invite Ted et Alice et Marc et Sue. On devrait les inviter. Alors pourquoi tu veux mon avis? Parce que bizarrement, tu seras sûrement là ce jour-là et tu as peut-être ton mot à dire. Désolée. Je t'ai offert une chance d'y renoncer. Tu devrais le dire si t'as pas envie qu'on le fasse. Mais si, seulement je n'ai pas l'esprit à ça en ce moment. Tu n'as qu'à préparer une liste et on verra ça ce soir. Moi, je dois y aller. Au revoir. Je peux vous parler, Hélène? Oh, pas maintenant, Nikki. Je regrette, mais je suis déjà en retard. Qui aurait cru qu'un jour, la presse parlerait de nous? Attends que je le dise à mon Bobby. Quoi?
Je crois que vous devriez lire ça, madame. Allô? Oui, elle est là. D'accord. Madame, Monsieur Stubberfield veut vous voir tout de suite dans son bureau. Elle est dans la merde, ta mademoiselle Stewart. Écoute-le-la, de Claire. Eh bien, si ça peut ouvrir un débat sur la drogue en prison, c'est peut-être une bonne chose. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Excusez-moi si ça a l'air un peu léger. Ça a l'air cavalier, si vous voulez mon avis. Je fais tout ce que je peux pour empêcher que la drogue entre à l'Arcole. C'est comme si j'allais sur une plage dire à la mer d'arrêter de monter. Toutes les prisons du pays ont un problème de drogue, et vous le savez. Mais c'est pas ça l'important. Au cas où vous ne le sauriez pas, ça donne une image désastreuse de l'Arcole. Cette Crystal... Gordon. Gordon dit qu'elle s'est plainte à vous de la présence de drogue dans l'LG. Est-ce que c'est vrai? Que voulez-vous que je fasse? Que j'interdise les visites en risquant une révolte générale? Une prison ne fonctionne que si les détenus acceptent de coopérer. Est-ce qu'elle s'est plainte? Oui, et j'en ai parlé avec elle. Mais ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur vous. J'ai essayé de la rassurer, mais c'est une fille assez illuminée, malheureusement. Le Guardian l'a prise au sérieux, apparemment. Je retournerai la voir. J'y compte bien. Et pendant que vous allez faire ça, je passerai le reste de la semaine à calmer un peu le ministère et à essayer de nous sortir de ce merdier où vous nous avez fourrés. Nicky, c'est encore pas le bon moment pour vous voir? Pas pire que la dernière fois. Je suis désolée pour cette lettre. C'est assez logique, non? Il fallait bien que ça m'arrive. Je vous ai téléphoné hier soir. Ça ne pouvait être que vous. Comment avez-vous eu mon numéro? Par les renseignements. J'aurais pas dû, je sais, je suis désolée, mais je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Je pense que Monica va changer d'avis. Enfin, quelque chose qui marche aujourd'hui. Bien joué. Je savais que vous seriez contente. Vous en faites pas pour la lettre? Non. Vous avez d'autres choses à faire pour l'instant? Vous devez organiser votre mariage? C'est vrai. En tout cas, je vous remercie pour Monica. Au revoir, Nicky. Au revoir, Hélène. Je vous l'avais dit, si vous aviez une seule preuve concrète... Mais vous n'avez jamais rien fait. Mais comment je pourrais, si on ne me dit jamais rien? Vous perdez du temps à fouiller des filles comme moi ou mes visiteurs. Écoutez, ici, on a toujours cherché à se soutenir les uns les autres, pas à se jouer de sale tour comme vous l'avez fait avec cette lettre. Il n'y a pas de loi qui interdise d'écrire des lettres. Mais c'est pas ça l'important. Il devrait y avoir des prisons séparées pour les drogués, laissez-les se détruire eux-mêmes. Au moins, ils ne feront pas de mal aux autres. Cristal, je ne fais pas les lois dans ce pays. Je dois seulement faire du mieux possible. Et tout ce que votre lettre va faire, c'est mettre seulement la pression sur cette prison. C'est déjà bien. Mais ça ne résoudra rien du tout. La vie sera plus dure pour vous pendant quelques jours jusqu'à ce que ça pète et tout redeviendra comme avant. Avec la consigne de ne pas protéger les filles normales, les filles normales doivent essayer de se défendre et c'est pour ça que j'ai justement écrit cette lettre. Monica, ça va? Oui, très bien. Nicky dit qu'elle a discuté avec vous. C'est vrai. Vous avez réfléchi? Eh bien, je pense qu'elle a réussi à me convaincre. J'ai décidé de continuer à faire appel. Je ne sais pas ce qui m'avait prise. Enfin, si, je le sais. Vous étiez très déprimé. Assez bizarrement, je comprenais que vous vouliez arrêter. Oui? Il y a des moments dans la vie où plus rien ne paraît important. Vous avez connu ça? Non, mais je travaille dans la pénitentiaire depuis 2 ans. J'ai déjà vu plein de femmes vivre un enfer. Et parfois, il faut s'accrocher pour continuer. En tout cas, votre avocat semble très confiant quant à vos chances. Je suis sûre que vous sortirez. J'écoute. Shell a quelque chose à vous dire à propos des trafics de drogue. Ah, vraiment? Vous vouliez qu'on vous le dise si on savait quelque chose? Très bien, allez-y.
Eh bien, Shell connaît quelqu'un qui fait rentrer de la cam, et c'est un gardien de prison. Un gardien. Mais avant que je vous en dise plus, je veux que vous sachiez que je risque ma peau en faisant ça. Des tas de filles seront pas contentes que leur approvisionnement s'arrête. Shell, vous n'avez pas intérêt à me faire perdre mon temps. C'est une accusation très très grave. Mais elle peut le prouver, madame. Il va falloir qu'elle le fasse. Je sais que vous me croyez pas et je vous le reproche pas. Mais je veux me rattraper de ce que j'ai fait. Tout le mal que j'ai fait en dealant de la drogue et d'autres choses. J'étais à côté de mes pompes. Et j'ai trouvé Dieu maintenant. C'est la vérité. Il n'y a que Dieu qui peut empêcher toutes ces filles de se défoncer. Et si vous voulez aussi mon avis, il n'y a que Dieu qui peut vous sortir du pétrin dans lequel vous êtes. Oui, d'accord. Alors qui est-ce? C'est pour essayer de vous aider aussi, bien sûr. Je sais que vous avez des problèmes à cause de sa lettre. Est-ce que vous voulez bien m'épargner votre fausse sollicitude et me dire de qui il s'agit? Oui, mais je veux que vous sachiez pourquoi je fais ça. Elle a fait pression sur moi pour m'obliger à en acheter. De qui parlez-vous? Mademoiselle Rose. C'est Lorna Rose qui lui donnait ses doses. Et vous pouvez le prouver? Oui. Ça vaudrait mieux. Tire-toi, Stewart me surveille. Je t'ai déjà dit d'arrêter de me faire des avances. Fais attention. Ça y est, tu l'as? Donne-le vite. C'est plutôt moi qui vais le prendre. Je vous avais dit que ce n'était rien que du parfum. Ça reste une faute grave. Pourquoi avez-vous fait ça? Tiens, qu'est-ce que nous avons là? C'est du sucre en poudre, c'est ça? Je ne le savais pas, je vous jure! Trouve autre chose, Lorna. J'ai aussi besoin de votre carte. C'est elle qui m'a piégée. Ça peut arriver. Ça, c'est ce que l'enquête nous révélera. Lorna.
Je peux vous parler? Oui, bien sûr. Je vais repasser vous voir dans 5 minutes. D'accord. Ravi de voir que vous avez décidé de réagir après notre petite conversation. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. C'est évident. Eh bien, pour que vous le compreniez, il y aura des petits changements ici. Pour commencer, les visites se feront sans aucun contact. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de punir tout le monde à cause de l'erreur d'une gardienne. Alors, que suggérez-vous? Mes gardiens sont déjà surchargés de travail. À mon humble avis, ils sabotent plutôt leur boulot. Ça leur remettra peut-être les idées en place. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle. Nous avons eu la date que nous voulions à la mairie. Ton vieux Shufflebottom ne pourra pas te priver de ça. Stubberfield. Je ne sais pas si je tiendrai encore un jour là-bas. Tu vas pas renoncer maintenant. Non. Quoi? Et laisser Jim Fenner avoir ton poste? Tu dois t'accrocher. Qu'est-ce qui se passe? Visite sans contact, ordre de la sous-directrice. Oh la vache! C'est pas elle qui a introduit de la drogue ici. Qu'est-ce qu'on en sait? Une des gardiennes l'a bien fait. Ouais, c'est vrai. Si je peux pas tenir la main de mon petit David quand il viendra me voir. Bah oui, c'est sa seule consolation. Vous allez avoir une émeute sur les bras si vous faites pas attention. C'est sûrement pas elle qui a décidé ça. Ça doit venir du directeur. Et comment tu le sais? S'il y a un responsable, c'est Docley pour avoir piégé Lorna Rose. C'est à cause d'elle tout ça. C'est des conneries. Tu crois? Ça me semble pourtant évident. Ça aurait pu être pire. Vous trouvez? Vous avez montré à Simon que vous saviez réagir en coinçant Lorna. Vous allez sûrement remettre Shell avec les autres, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Parce qu'elle a piégé une de vos collègues? Ça, je ne crois pas. Ça va te manquer tout ça, hein? Oui. Comment je vais m'en passer? À la réflexion, je crois que je vais vite l'oublier. Je te trouve soudain bien confiante. Non, 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 j'essaie seulement d'être positive, comme tu le voulais. Pendant un moment, j'ai cru que tu me cachais quelque chose. J'ai lu plein de trucs sur vous dans la presse. Et moi, j'ai entendu parler de vous dans la presse. Enfin, de cette prison. On dirait que je tombe à une période très intéressante. Oui, eh bien, pour que vous le sachiez tout de suite, vous êtes peut-être célèbre à l'extérieur, mais vous ne le serez pas ici. Vous voulez parier? Vous êtes mes nouvelles voisines? T'as des objections? Pas du tout, Trésor. Je m'appelle Yvonne. J'espère que vous aimez les parties entre filles. Qui c'est? C'est Yvonne Atkins. C'est la femme de Charlie Atkins, c'est ça? Une fille a essayé de mettre le grappin sur lui, elle a engagé un tueur pour se débarrasser de lui, le tueur l'a balancé. Elle a pris combien? 4 ans. Une partie avec moi, c'est quand elle veut. Vous laissez pas avoir par ces salauds. Qu'est-ce que vous lisez? La petite Dorite, c'est une histoire qui parle d'une horrible prison. Dieu soit loué, on n'en est plus à cette époque-là. Vous avez fait votre part, Hélène. La plupart des filles qui sont là en sont bien conscientes. Oui, mais pour combien de temps encore? Vous en faites pas. C'est comme si je devais m'attendre à tous les coups, Nikki. Vous comprenez? Venant d'en bas ou bien d'en haut. Ce serait tellement plus facile de tout laisser tomber. Il ne faut pas vous mettre dans cet état. Non. Oh non, non, j'aurais pas dû faire ça. Non, vous n'auriez pas dû.
Ah, il fallait que je te dise, tu as reçu un coup de fil de Simon hier soir. De Simon? Non, pas ton patron, de l'autre Simon. Ah. Oui, il voulait qu'on lui prête l'appart pendant notre lune de miel. Qu'est-ce que tu viens de dire? T'as très bien entendu. Ça pose aucun problème. Quoi que tu dises, de toute façon... Finis ta phrase. Je suis pressée. Signe ça, Zandra. Qu'est-ce que c'est? C'est une pétition pour que les détenus aient à nouveau droit aux visites familiales. Bien sûr que je vais la signer. Et toi? Toi, tu ferais mieux de rester loin de moi, sinon je vais te refaire le portrait pour ce que t'as dit dans ce foutu journal. La drogue, c'est l'enfer. Je n'ai fait qu'accomplir l'œuvre de Dieu. Ah, alors l'œuvre de Dieu, c'est d'empêcher une mère de voir ses enfants. C'était pas ce que je voulais, je te le jure. En tout cas, t'auras mieux fait d'y penser avant. Dégage de là, espèce de débile. T'as eu des signatures à l'appel sur ce coup-là? Mais Nicky donnera la feuille à Hélène Stewart. Elle est de notre côté. Dis-le lui, Nick. Je serais toi, j'en serais pas si sûre. Hein? Tu sais, Hélène n'a jamais soutenu qui que ce soit à part elle-même. Moi, je croyais qu'elle t'appréciait. Ah ouais? Eh ben, tu te gourres. Mais comment on va faire, alors? On a besoin de toi, on comptait sur toi pour la lui donner. Est-ce que tu comprends? Si moi je la lui donne en main propre, elle en fera des confettis. Zut. Écrase ta clope, Wade. Stewart demande à te voir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Si tu veux le savoir, va la voir. Merci, Glenn. Asseyez-vous. Oui, à propos de votre examen, je vais faire en sorte qu'un examinateur vienne vous le faire passer. Je pensais que vous ne vous intéressiez plus à moi. Mais non, Pourquoi m'évitiez-vous? Vous le savez parfaitement. Allez, dites-le-moi. Oh, pour l'amour de Dieu, Nicky. Je voulais seulement vous aider à devenir enfin quelqu'un de bien, parce que je ne veux pas que vous gâchiez votre potentiel. En aucun cas, vous n'aviez le droit de profiter de moi. Alors très bien, foutez-moi au trou, allez-y. Vous pouvez le faire selon l'article 28 alinéa 16, se montrer irrespectueuse envers la haute administration. En embrassant la directrice. Ou peut-être vous attendiez-vous à des excuses? Ne partez pas. Écoutez, que ce soit bien clair entre nous. Si vous continuez à réagir de cette façon, l'une de nous devra s'en aller. Je ne plaisante pas. Cette Atkins, c'est une peste. Dès que je l'ai vue, j'ai su que c'en était une. Ah oui, pourquoi? Elle a été trop couvée. Ses parents ont dû lui donner trop d'argent de poche et voilà le résultat. Moi, je dirais qu'elle aime faire la grasse matinée, c'est tout. Tu sais ce qui s'est passé quand elle était en préventive? Tu vas pas y croire. Ils ont retrouvé 22 paires de chaussures cachées dans sa cellule. 22, t'en es sûr? Oui, et Dieu sait ce qu'elle va trafiquer ici. 22 paires de chaussures et un grand flacon de parfum, d'après son dossier. Oh. Justement, je venais vous dire que je voulais un tête-à-tête avec cette détenue. Son incorporation n'est pas encore officielle. Je m'en charge. Je dois aussi lui assigner un officier de proximité. Oh non! Yvonne, tous les détenus purgeant une peine supérieure à 1 an se voient assigner un officier de proximité. Comment? Vous voulez dire que j'en ai un pour moi toute seule? Oui, dans l'idée, c'est ça. C'est un officier qui se charge personnellement de vous et de vos intérêts. Il doit vous aider à utiliser au mieux votre temps dans nos murs. C'est vrai. Dans ce cas, je voudrais Monsieur McAllister, s'il vous plaît. En fait, vous n'avez pas la possibilité de choisir. Hein? Au vu des disponibilités de notre personnel, celui qui se chargera de vous est le gardien officier Olambi. Olambi? Ça vous pose un problème? C'est une chance pour moi d'avoir le soutien de ma famille à l'extérieur. Je suis ravie de savoir que votre famille est encore à vos côtés malgré tout. Il m'aime beaucoup, vous savez. Ne vous en faites pas pour moi. Non, tant que vous n'attendez pas d'argent de la part de votre famille, ça ira. Que votre famille soit fortunée ou non, vous aurez les mêmes droits que chacun des détenus à leur arrivée. 2,5 livres par semaine, pas de mandat autorisé, rien d'autre si vous ne travaillez pas. Je veux aussi que vous sachiez que le règlement est très strict en matière de propriété. Je voudrais donc que vous lisiez attentivement le chapitre concernant le thème de la distribution des biens propres. Je le connais par cœur. Alors prenez en considération qu'aucune exception ne sera tolérée. Oui, d'ailleurs, c'est très clairement signifié par 3 points d'exclamation, je m'en doutais. Donc, il ne nous reste plus aucun point à éclaircir. En fait, s'il reste un paragraphe qui me chiffonne encore, rien de plus qu'un petit détail.
Est-ce que ce qui est écrit ici veut dire que tous les détenus ont le droit d'avoir une guitare? Ça veut dire exactement ce qui est écrit. Hélène Stewart? C'est moi. De quoi tu voulais me parler ce matin? Je peux vous rappeler un peu plus tard? Non, tu ne peux pas. Peu importe ce que tu es en train de faire, je veux une réponse tout de suite. Un instant, je vous prie. Yvonne, s'il vous plaît, patientez à l'extérieur. Un officier va vous raccompagner dans votre section. D'accord, chérie. Comme vous voudrez. Sean, est-ce que tu pourrais m'épargner ça quand je suis au travail? Si tu prenais le temps de me parler à la maison, je n'aurais pas à le faire. Monica? Bonjour, Nick. Ça y est, t'as tout emballé pour demain? Oui. C'est vrai, tu l'as fait? T'as même pris ta brosse à dents? Oui, c'est bien normal. Et ton tailleur, où est-il? Tu vas pas devant le juge comme ça? Non, non, en fait, j'étais sur le point de... Monica, si tu ne vas pas te présenter à l'appel, dis-le-moi. Pourquoi tu vas imaginer ce genre de choses? Bien sûr que je vais y aller. Tu me mens. Je sais pas pourquoi, mais tu me mens. Je ne te mens pas, Nicky. Alors pourquoi ton tailleur est-il sous le sac plastique? Tu n'as plus l'intention de porter quoi que ce soit? Tu comptes faire quoi demain? Dis-le-moi. Monica? Tu arrives trop tard, Nicky. Quatre. On tourne. 1, 2, 3, 4. On tourne. Normalement, elle aurait dû vomir après avoir bu toute cette eau. On n'y arrivera pas toute seule. Et on va la perdre si ça continue. Mets 2 sachets de café dans un verre d'eau, on va la faire vomir. On la fait s'asseoir, là. Allez, Monica. Cul sec. Pourquoi vous me laissez pas mourir? Parce qu'on t'aime, espèce d'imbécile. Allez, maintenant, avale-moi ça. Allez, Annie. Allez, marche. Waouh, elle est vraiment très malade. Je suis très inquiète, Nicky. Tu as raison. Oui, t'as raison. Allez, tenez-la bien. Allez, allez, ça va aller. Tiens le coup, Monica. Allez, vite, les toilettes. Vas-y, vite. Allez, allez, vas-y, vomis tout. Laissez ça, vomis. Vomis. Tu entends comme c'est soirée magnifique, Julie. Oh, magnifique. Désolée, Monica. Julie est partie de préparer une autre tasse de café. Oh non. Elle la fera chauffer cette fois-ci. Tout ce que je voudrais, c'est dormir. Oui, je sais. Mais on doit s'assurer que tu seras capable de te réveiller pour te laisser te rendormir. T'as sûrement encore plein de saloperies dans le corps. Écoute, Monica. Ils vont bientôt fermer les cellules. Tu vas pas encore essayer de te tuer? J'ai plus de cachet, alors ça risque pas. Est-ce que tu es fâché contre nous? J'avais pris ma décision. Je voulais être à nouveau avec Spencer. Ça y est, Mademoiselle Stewart est dehors, elle verrouille les chambres. Vite, Monica, alors avale-moi ça. S'il te plaît. Bonjour. Bonjour, Mademoiselle Stewart. Bonjour, Mademoiselle Stewart. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Monica, elle a fait un petit malaise. On a toujours les nerfs fragiles avant un procès. Ah oui, on a toujours les nerfs fragiles avant un procès. Mais je pense que ça devrait aller mieux, n'est-ce pas, Monica? Vous avez l'air très mal en point, Monica. Bon, elle a surtout l'air mieux que tout à l'heure. Ah oui, elle a l'air mieux. Oui, et maintenant qu'elle a rendu. Elle a rendu. Rendu? Est-ce que Monica a fait une overdose? Pardon? Je veux une réponse directe, Nicky. Directe? Elle aurait pu mourir. Vous avez pris un risque inutile. Est-ce que vous réalisez que c'est un comportement des plus irresponsables? Oh, voyons, arrêtez. Mais à quoi est-ce que vous pensiez à ce moment-là? À vous. Comment? Je l'ai fait pour vous protéger, vous.
Salut. N'enlève pas ton manteau, on va sortir. Ah oui? Jamie et Lu sont appelés pour savoir si on était partant pour un petit dîner avec eux. Ça te fait envie? Ouais. Tu sais, pour ton enterrement de vie de jeune fille, tu devrais essayer d'en parler avec Luce. Je ne veux pas l'enterrer. Moi, je vais enterrer ma vie de garçon. Et je vais acheter un costume. Un costume? Oui. Et j'ai pensé que, comme demain tu vas au tribunal, on pourrait se retrouver et tu m'aideras à choisir. Non? Ah, d'accord. Alors, tu as engueulé des gens aujourd'hui? Une seule personne. Qui ça, Fener? Non. Nikki Wade. Quoi? Ta petite préférée? Je crois qu'elle pense être amoureuse de moi. Comment ça? Inutile de jouer les étonnés, Sean. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tenté de me coincer dans sa cellule pour m'embrasser. Quoi? Tu veux dire qu'elle t'a agrippé et qu'elle t'y a forcé? Oui. Mais c'est du viol. Est-ce qu'il y a eu des témoins? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Éviter de me trouver seule avec elle. Tu pourrais la faire transférer dans une autre prison. Elle ne va pas recommencer. Allez, viens, on s'en va. Salut. Bonjour, Dickie. Comment te sens-tu? Je m'en veux de vous avoir causé tous ces soucis à toi, Julie. Pourquoi tu n'as pas attendu le couvre-feu si tu ne voulais pas qu'on te sauve? Je crois que j'ai eu peur qu'il fasse une fouille de dernière minute dans les cellules. Et puis je me suis dit que si je ne le faisais pas à cet instant, jamais je ne le ferais. Je ne sais pas quoi dire. Alors pourquoi ne pas commencer par j'ai vraiment honte de ce que je me suis fait à moi-même? Regarde autour de toi, Monica. Regarde toutes ces femmes coincées ici qui, pour être à ta place, pourraient donner tout ce qu'elles ont. Regarde les Julie. Julie J. Elle a abandonné ses 3 enfants pour son salopard de mari. Sandra, tu as vu par quelle épreuve elle a dû passer? Son petit ami l'a battue, puis l'a laissé tomber. Quel bon départ dans la vie pour son enfant, non? Et Denny? Elle, toute sa vie est à jamais gâchée. Jamais elle ne pourra sortir de l'impasse. Et moi, Monica? Imagine ce que tu ressens quand tu sais qu'il te reste 10 ans à tirer. Aujourd'hui, nous essayons toutes de lutter pour devenir meilleures. Alors il n'y a personne qui ait le droit de dire qu'il préférerait mourir que d'être libéré. Excuse-moi. Chaque fois qu'une fille sort d'ici, elle sort pour chacune d'entre nous. Allez, passons. Les filles voulaient te donner ça. C'est une lettre d'adieu. Oh, Nick. Tais-toi ou je vais me mettre à pleurer moi aussi. Monica, êtes-vous prête? Oui. Prends soin de toi. Nikki, écoutez, ne croyez pas que je ferme les yeux sur ce que vous avez fait hier soir. Je vous suis très reconnaissant. Oh, c'est bon, arrêtez. Prends soin de toi, hein? Sois prudente, tu vas nous manquer. Bonne chance, Monica. Eh, ma belle, profite de la vie. À une prochaine. Ouais, à une prochaine. Les Julie, écoutez toutes, ça commence. À la cour d'appel, aujourd'hui, Monica Lindsay, qui fut durant de nombreuses années la conseillère financière de l'homme d'affaires John Law, a été libérée de prison. Elle a purgé 7 mois de prison sur les 5 ans prévus initialement pour blanchiment d'argent détourné de fonds sociaux, sur ordre du tribunal. Regardez, c'est elle, c'est Monica. J'aurais une petite déclaration à faire.
Avant de passer ces quelques mois en prison, j'imaginais que les femmes criminelles étaient des monstres ou encore des aliénés. J'avais tort. La plupart des femmes que j'ai pu rencontrer, et sans l'aide de qui je n'aurais sûrement pas survécu, étaient chaleureuses, intelligentes et drôles. Beaucoup ont dû faire face au fait d'être séparées de leurs enfants. Certaines, comme moi, les ont perdues à jamais. Beaucoup d'entre elles sont toxicomanes et ont besoin d'une réinsertion. Beaucoup encore ont été les victimes d'hommes peu scrupuleux. Elles ont besoin d'amour et de soutien. Mais surtout pas de fouille au corps ou de brutalité. À mon avis, la prison, en tant que punition, ne fait que rendre la situation pire qu'elle ne l'était déjà. Merci beaucoup. Ah, te voilà. Tu arrives juste à temps pour le verdict. Désolée. Qu'est-ce que t'en penses? Sean... Tu ne m'avais jamais vu en costume. Tu crois pas qu'il me faudra une cravate? On pourrait aller boire un verre et en parler plus tard. D'abord, je paye le costume et on y va. Non, écoute, il faut que je te dise quelque chose d'important. Sortons d'ici. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, change-toi. Non. J'adore ce costume, j'ai pas envie de le retirer. Voyons, Sean. Vas-tu enfin me dire ce qui se passe? Dis-le-moi, vas-y. Je t'écoute, Hélène. Je ne veux plus t'épouser. Vraiment, je suis désolée, Sean. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Si nous sortions de ce magasin... Comment ça, tu ne veux plus m'épouser? Explique-toi. Je ne suis pas amoureuse de toi. Je te demande pardon. Désolé, nous ne sommes pas là pour le moment. Mais si vous voulez laisser un message à Hélène ou Sean, veuillez parler après le bip sonore. Bonjour. L'homme à la main verte, c'est ça? Oui. Vous ne devinerez jamais ce qu'elle me force à faire aujourd'hui. Je vais l'appeler et lui dire que vous êtes ici. Merci. Allô? Ici Donegan, Monsieur Parks vient d'arriver à l'instant. Pardon? Il est parti en direction du jardin. Hé,
qui est là. Mais regarde! C'est pas le fiancé de la sous-directrice? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qui se passe, Julie? Enfin, Chou, mais qu'est-ce que tu fais? Et ben voilà, il l'a marié. Ouais, c'est ça, pour la mécanique! Allez! Oh, c'est super, ça, c'est de l'art éphémère! Allez! Ça brûle bien, hein? Youpi! Monica, ma chère Monica, Monica, ma chère Monica, oh chère Christine. Bonne nuit. Au revoir. Tu rigoles! Elle dit un titre et on connaît la chanson par cœur! Et on les a toutes! C'est sur ma liste, alors sois patiente, il faut que je sois nommé pour de bon. D'accord. Et qui sait? On se fera peut-être des petites séances de nuit dans mon nouveau bureau. Peut-être même avec une bouteille de vin. Tu me mets l'eau à la bouche. Il faut être sage. Ah, regarde où tu mets les pieds de Clé. Ah, t'es de mauvais poil parce que ta chère directrice s'est tirée. C'est dommage qu'elle revienne pas, hein. Bonjour, Sheila. Monsieur Fener? Monsieur Fener? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, Jim. Merci. Oh, c'est Mademoiselle Stewart? Non, c'est pas vrai. On est ravis de vous voir, mademoiselle. Oui, on est ravis. On dirait que Fener t'a raconté des bobards de Clé. On n'est pas bien entre nanas? Bonjour tout le monde. Bonjour, mademoiselle. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai reçu un message de l'hôpital disant qu'hier soir, Zandra Plaquette a eu un petit garçon. Mademoiselle. Pas maintenant, Nikki. Il faut que je vous parle. Quand je serai prête. Qu'est-ce qui se passe?
passe? Tu m'as dit qu'elle revenait pas. Ouais, eh bien, j'ai été mal informé. Tu parles, toi et tes belles promesses. Entre là-dedans. Mais tu m'as pourtant dit que le poste était pour toi. J'aurais déjà beaucoup de chance si j'arrive à conserver mon propre job. Une petite salope envoie des lettres à ma femme et lui parle de nous. Hein? Elle menace d'avertir le vieux. Quoi, tu veux dire que c'est quelqu'un d'ici? Le papier à lettres vient de la prison. Mais qui ferait ça, Jim? Tu n'as pas de sous-jugeote. C'est pourtant évident. Wade. C'est vraiment la dernière des morues. Et alors, qu'est-ce qu'en pense ta femme? Qu'il s'agit d'une sorte de malade qui s'amuse à faire des blagues. C'est ce que je lui ai dit. Quoi, tu veux dire qu'elle t'en veut pas? Mais non, elle a confiance en moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Wade? Je ne sais pas encore. J'allais lui flanquer une frousse bleue. Mais maintenant que sa petite copine est revenue, peut-être qu'elle aura de quoi s'occuper et qu'elle nous laissera tranquille. Non, mais tu rêves, ça va juste aggraver les choses. Ah, tu la connais peut-être mieux que moi. Non, je suppose, c'est tout. Eh bien, arrête de supposer. Allez, fiche le camp. Je dois vraiment être sûr que vous saurez reprendre le contrôle, Hélène. Je suis déjà passé dans l'LG et j'ai arrangé une réunion pour plus tard. En ce qui concerne ma vie privée, j'ai déjà réglé tout ce qui pouvait poser problème. Eh bien, je veux que vous preniez ceci comme un avertissement officiel. Ce sera noté dans votre dossier personnel. Je veux que vous partagiez vos fonctions avec Jim Fenner. Bien qu'il doive réendosser l'uniforme, il conservera le même grade que vous. C'est une nouvelle moquette. Et il faut également que je vous précise que j'ai engagé une nouvelle gardienne en chef pour l'LG. Nous avons travaillé ensemble dans mon dernier établissement. Elle a 11 années de service à son actif et elle vient tout récemment de terminer ses examens avec mention. Elle commence la semaine prochaine. Mais je croyais qu'il fallait seulement remplacer Lorna Rose. Ce qu'il faut, Hélène, c'est la certitude que vous ayez une solide équipe derrière vous. Nikki Wade, mademoiselle. Merci. Asseyez-vous, Nikki. Il vaudrait mieux que nous discutions. Je n'arrive pas à croire que vous soyez revenu. Je commençais à me dire que vous aviez fui. Vous avez dû souffrir le martyre. Maintenant, j'ai choisi d'être là. Ce qui veut dire pas avec Sean. C'est ça. Je n'en suis pas revenue qu'il débarque ici. Ça devait vouloir dire que vous l'aviez largué. Nikki, je n'ai pas envie de parler de Sean. D'accord. Mais j'ai pas tort pour ce qui est de votre refus de l'épouser. Écoutez, Sean et moi, ça n'aurait jamais fonctionné. Oh. Je l'ai su dès qu'on s'est installés ensemble. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous ressentez pour moi. Pourquoi est-ce que vous ne me dites pas que je compte pour vous? Bien sûr que vous comptez pour moi. Redites ça encore. Mais enfin, peu importe ce que je ressens ou non, Nikki. Vous êtes une prisonnière à ma charge. Je n'ai pas le droit d'abuser de vous. Qui parle d'abuser? Nikki, tant que vous serez incarcérée, il n'y a aucun moyen d'être sur un pied d'égalité. Attendez, je n'ai jamais dit que ce serait particulièrement facile, mais ce n'est pas impossible, n'est-ce pas, si nous le voulons toutes les deux? Mais c'est justement ce que j'essaie de vous dire. Je ne veux pas faire semblant d'ignorer les faits. Comment voulez-vous que je fasse mon travail si j'enfreins mes propres règles? Je suis navrée, Nikki, mais c'est une impasse. Oui, vous vous intéressez plus à votre stupide carrière qu'à vos sentiments pour moi. Je dois être folle. Je ne vaut pas la peine de risquer votre précieux job, parce que vous pouvez facilement aller dans un jardin et choisir un autre petit copain, car c'est vraiment ça ce que vous préférez finalement. Inutile d'enfreindre la moindre règle. Écoutez, si j'ai failli ne pas revenir, c'est bien à cause de ce genre d'attitude. Je suis acculée dos au mur dans cette histoire. C'est la dernière chance que j'ai de faire quelque chose de bien. Je voudrais que vous m'aidiez. D'accord. Sortez. Ce que vous devez comprendre, Sandra, c'est qu'une place dans le pavillon mère-enfant est un privilège et non un droit. Pourquoi est-ce que tu t'es battue? C'est elle qui cherchait les coups, c'est pas moi qui ai commencé. Les autres prétendent que vous vous battiez à cause de la drogue. Quand nous avons fouillé la cellule de Sandra, nous avons trouvé un peu d'héroïne. Qu'est-ce que vous dites? Je vous ai dit que j'y ai pas touché. J'en voulais pas, Robin. J'étais pas positive quand j'ai fait le test. Vous avez enfreint le règlement. Toutes les autres mères du bloc sont très en colère. Nous devons mettre Sandra à l'écart pour sa propre sécurité de toute façon. Et le problème, c'est que la loi nous interdit de garder un bébé dans une cellule. Je n'arrive pas à croire que tu as encore touché à la drogue. Mais j'en voulais pas, c'est elle qui m'a forcé à la prendre. Pourquoi vous lui dites pas que c'était pas ma faute?
Le cas va devoir passer devant la commission centrale. Il se peut qu'il vous faille renoncer au bébé, Sandra. Quoi? Bon, écoutez, il est clair que si elle ne peut pas le garder ici, je prendrai Robbie avec moi. Non. Et bien sûr que je l'emmène. Mais je suis sa mère. Je veux m'occuper de lui. Eh bien, tu aurais dû y penser plus tôt. Mais je n'ai pris aucune drogue. Nous devons tous nous concentrer sur ce qui est préférable pour le bébé. Et si vous et Robin n'arrivez pas à un arrangement... Non, c'est décidé. Non! Tu n'as rien à lui donner, strictement rien. Tu ne peux même pas lui donner le sein. C'est de leur faute. S'ils m'avaient laissé rester avec lui à l'hôpital, mon lait ne serait pas taré aussi vite. C'est inutile de discuter avec elle. Elle ne sera jamais une bonne mère. Non, tu n'emmèneras pas Robin. T'étais pas là avec moi pendant tout le temps où je l'ai porté. Alors tu peux te barrer maintenant. D'accord, Sandra. Raccompagnez-la au pavillon. T'es dégueulasse, Robin. Assurez-vous que quelqu'un reste avec elle, s'il vous plaît. On commet peut-être une énorme erreur. Non. Ça me permet de voir que j'ai pris la bonne décision. J'ai déjà entamé les démarches légales, mademoiselle Stewart. Je veux avoir la garde unique de mon fils. Est-ce que t'as des nouvelles de Sandra? Non, Denis dit qu'elle n'a pas repris le travail non plus. Je demanderai à la directrice si je peux aller la voir. Ouais, t'as raison. Tu lui feras la bise de notre part. Putain! Sandra! Oh, d'où je suis? Ils essaient de me voler mon bébé! Non, mais quelle petite sotte! Reste pas là-haut, descends! Je vais pas les laisser l'emmener loin de moi! Appelle des renforts, Stewart. Sandra! Il nous manquait plus que ça! Enfermez les filles, je monte la voir. Ben voyons, c'est moi qui fais toujours le plus dur. Pense à ton bébé! Il sent, mais dis-lui qu'elle devrait pas, elle va se planter! Couez-vous un peu, les filles! Si quelqu'un est pris à traîner dans la cour dans 2 minutes, je ferai un rapport. Allez, on se magne le train! Oui? Sandra Plaquette est sur le toit de l'infirmerie. Qu'est-ce que vous dites? Avec son bébé. J'ai pourtant dit qu'il fallait la surveiller. Mais est-ce que Stubberfield est au courant? Non, on n'arrive pas à le trouver. Oh. Ah mon Dieu. Sandra, t'inquiète pas. Je veux juste te parler. J'ai pas envie de parler. Je veux seulement garder mon bébé. Sandra, descends! On va s'occuper de toi, tout va s'arranger! Allez! Je t'en prie, descends! Oh, je sais ce qu'ils vont décider. Ils voudront l'envoyer à son père, ce salaud de riche. Mais tu ne risques pas d'arranger ta situation en faisant ça. Allez, suis-moi. Non, t'approches pas de moi. Dégage. D'accord, d'accord. Sandra! T'as toute la vie devant toi! Fais pas ça, pense au bébé. Qu'est-ce que tu lui apportes ici? Autant que je peux lui apporter n'importe où. J'ai le droit de lui apporter de l'amour, non? Je t'en prie. Sandra. T'es en train de te raconter des histoires. Tu ne sauteras pas. Pas si tu aimes réellement ton bébé. Jim! Je pense que Sandra est en colère contre moi. C'est ça, hein, n'est-ce pas? Vous pensez que je suis du côté de Robin? Vous voulez qu'il m'arrache Robbie, qu'il l'emmène pour toujours, c'est ça? Écoutez, je vais mettre aussi ma vie en danger, Sandra. Hélène. Je vais vous dire ce que je pense de Robin. Pour être honnête, je crois qu'il ressemble beaucoup à mon propre fiancé. Il est faible dans le fond.
Il est faible, mais il est totalement sûr de lui-même. Il va essayer de se servir du moindre petit avantage qu'il a pour obtenir la garde du bébé. Mais il gagnera seulement si vous vous abandonnez. Qu'est-ce que je fais là, d'après vous? Vous êtes là parce que vous pensez avoir déjà perdu, mais c'est faux. Vous pourrez partir d'ici l'année prochaine, Zandra. Et je vous promets de vous donner toute l'aide possible pour protéger vos droits en tant que mère de l'enfant. Mais avant, vous devez respecter les siens. Je vais me mettre debout. Et je veux que vous me donniez le bébé. Je vous en prie, Zandra. Je veux pas vivre sans lui. D'accord, merci. Hélène. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai trouvé absolument fantastique quand vous étiez sur le toit. Et je suis navrée, mais je dois vous dire que je vous adore. Je suis follement amoureuse de vous. Nikki. Et je n'y peux strictement rien. Mais moi aussi. Dépêche, donne-le-moi. Je peux savoir quel est le problème exactement? Il y a soit la manière douce, soit la manière forte. Où est-il? Je suppose qu'une explication est hors de question. D'accord, si c'est ce que tu veux. Debout. Allez, ça suffit. Dis-moi où il est. Où est quoi? Ah, je t'en prie, Wed, ne m'oblige pas à être vache. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je t'interdis de toucher à mes livres. Alors, c'est là que tu le caches. Quoi? Parmi tous ces livres stupides que tu lis. Ou alors tu l'as jeté par la fenêtre. Mais tu es vraiment un fumier. Calme-toi, Nikki. Me touche pas, hein? Tu es aussi mauvais que lui, toi. Et renfort, vite! Mais lâche-moi! Venez vous donner un coup de Mais main! lâchez-moi! Nikki! Mais lâchez-moi, bon sang, lâchez-moi! Calme-toi, calme-toi! Mais je dis que j'ai rien fait du tout! Allez, conduisez-la au mitard, tout de suite! Mais j'ai rien fait, bon sang! Lâchez-moi, bande de salauds, mais lâchez-moi! Ne me touchez pas, j'ai rien fait du tout, vous n'avez pas le droit de me faire ça! Je veux pas y aller! Oh, non! J'ai rien fait! Tu avoueras que tu ne nous as pas laissé le choix cette fois. Bande d'ordures! Et les filles qui ne comprendront jamais, tu ferais mieux d'aller faire un rapport. Dis à mademoiselle Stewart que Wade a encore fait des siennes et qu'elle est au mitard. Je peux encore t'éviter le trou. Il te suffit de me dire où il est. Il est dans tes rêves, Fenner, c'est là qu'il est.
Cette fois, Nikki, c'en est trop. Je vous ai accordé toutes les occasions pour vous permettre d'améliorer les choses. Personne n'est mort que je sache. Ah, c'est vraiment très intelligent comme remarque. Vous croyez sincèrement que j'ai de la drogue dans ma cellule? Si un gardien a des soupçons ne me faites concernant... pas rire. Fener est pourri jusqu'à la moelle et vous le savez. Je ne permettrai pas que de telles accusations soient portées envers mon équipe. Vous allez rester au mitard une semaine. Vous allez perdre vos avantages. Ne rendez pas les choses encore plus difficiles. Mais ce salopard jetait tous mes bouquins par terre. Si vous avez tous ces livres, c'est grâce à moi. Continuez à vous comporter comme ça et je les reprendrai. Quoi? C'est clair. Et vous, c'est parce que vous n'y tenez plus que vous vous comportez comme ça? Mais allez-y, baissez les bras, fourrez votre langue au fond de ma gorge. Vous n'avez toujours pas compris, Nikki. Alors? Ce alors veut dire quoi? Qu'on s'inquiète de ma santé? Oh, ne jouez pas avec moi, Nikki. Qui êtes-vous, au fait? C'est Hélène Stewart que je veux voir. Tiens donc. Eh bien, je vous préviens, je ne suis pas le genre de gardienne qui fait les commissions pour les prisonnières. Bon, tant que vous vous barrerez quand je vous dis de vous tirer, franchement, j'en ai rien à secouer. Je n'arrive pas à voir si vous cherchez la bagarre ou si vous êtes seulement stupide. D'une façon ou d'une autre, vous perdrez. Non, sans blague. Est-ce que tout va bien? La prisonnière demandait justement à vous voir, dans un langage de nature insultante. Je le préciserai dans le rapport. Alors, votre comportement s'améliore? Ça veut dire non? Ça veut dire barrez-vous, comme je viens de le dire à l'autre crétine. Vous le préciserez dans le rapport aussi? Pourquoi vous comportez-vous de cette façon? Vous ne voyez donc pas ce que vous me faites? Et vous voyez pas ce que vous me faites à moi? Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne sont. Ah oui? Ça doit être dur d'être vache avec quelqu'un qu'on bécote. Je vous en prie, Nikki, un peu de sérieux. Je veux faire l'amour avec vous durant toute la nuit. Ça vous va? C'est assez sérieux comme ça? Je sais que je critique Fener. En tout cas, quand il flash sur une détenue, lui, il a le courage d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? Debout, Nikki. Tu déménages. Dites-moi au moins où vous m'envoyez. Des vêtements de rechange pour le casier. Je viens d'aller voir Simon. Il est bon que je vous informe. De quoi? J'ai fait transférer Nikki Wade ce matin, Ce matin? avant le déjeuner. Vous êtes content? Eh oh! Eh oh! Faut que j'aille aux toilettes! Est-ce que vous m'entendez? Même le bétail, on le transporte dans de meilleures conditions! Shell, j'espère que ce n'est pas un mensonge de ta part. C'est la vérité, mademoiselle. Il croyait. Il croyait quoi? Il croyait que j'avais appelé sa femme. Apparemment, on lui a dit qu'on avait une liaison ensemble. Et c'est vrai? Oui, mademoiselle. Il me forçait à le faire. Et ça dure depuis combien de temps? Depuis des années. Il disait que si j'en parlais à quelqu'un, il me tuerait. Il a fait pareil avec Rachel X.
Il a eu des rapports avec Rachel? Au début, il croyait que c'était Nicky Wade qui téléphonait. C'est pour ça qu'il a fouillé sa piole. Il a fait exprès de la provoquer pour qu'elle pète les plombs et qu'elle soit transférée. Ensuite, il s'est rendu compte que ça pouvait pas être Nicky. Et il s'en est pris à moi. Mais pourquoi ferait-il ça? Il a trouvé un portable dans ma cellule. Je sais bien que c'est mal, mademoiselle, mais c'est juste pour mes copines. J'ai pas appelé sa femme, je vous jure. Ce serait vraiment stupide de ma part. Y a-t-il autre chose que tu voulais me dire? Non. Non. C'est bon, c'est tout. Il vaut mieux aller voir un médecin. Accompagnez-la à l'infirmerie. Passez-moi le service des transferts. Je suppose que vous savez de quoi il retourne, Jim. De Shell Dockley, peut-être, non? Elle a porté contre vous des accusations extrêmement sérieuses. Elle se permet de m'accuser. Elle manque pas de culot. Elle prétend que vous l'avez agressée. Elle essaie de me tuer et je suis accusé d'agression. Peut-être souhaitez-vous nous donner votre version des faits? Eh bien, je passais devant sa cellule, je l'ai entendu parler, j'ai passé la tête à l'intérieur et je l'ai vu avec un portable. J'ai essayé de le lui arracher, elle est devenue folle. Bref, j'ai pu la maîtriser. Et elle a commencé à se taper la tête par terre. Il était clair qu'elle risquait de se faire très mal, c'est pour ça que je suis sorti. Karen Betts était dans le couloir, je lui ai demandé d'intervenir. Où est le portable maintenant? Elle l'a toujours. Elle dit que c'est vous qui l'avez. Je suppose qu'elle a dû s'en débarrasser. C'est arrivé il y a 2 heures. Pourquoi ne pas l'avoir signalé? C'est exactement ce que j'ai fait. Tout est là. En triple exemplaire. Jim, est-ce que votre femme a reçu des coups de fil anonymes ces derniers temps? Pas que je sache, pourquoi? Eh bien, Dockley affirme que c'est ce que vous lui avez dit. Quel genre de coup de fil? Vous accusant Dockley et vous d'avoir une liaison. Quoi? Elle a dit que c'était vrai. C'est un mensonge. Elle a dit que vous l'avez forcé. Croyez-vous que je risquerais ma carrière et mon mariage pour ça? Elle est dérangée. Vous savez que la police mènera une enquête au sujet de cette agression. Tant mieux, ravi de l'entendre. Ils voudront parler à Madame Fenner. Bien, je lui ferai savoir. Bon, y a-t-il autre chose encore? Non, je pense que ce sera tout pour l'instant, Jim. Vous permettez, monsieur. Ces accusations sont de la plus haute gravité. Jusqu'à ce qu'elles soient réfutées, la position de monsieur Fenner est intenable. Je demande qu'il soit suspendu sans perte de salaire pendant la durée de l'enquête. Cela paraît un peu extrême, non? Je vous signale qu'il s'agit là de la procédure standard, monsieur. De vagues allégations de provenance plus que douteuse? Écoutez, soit c'est lui qui s'en va, soit c'est moi. Si vous vous fichez de ce qui se passe dans cette prison, j'irai m'adresser directement au ministère. Mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais que j'étais transférée. Merci de m'avoir soutenu, monsieur. Vous ne m'avez guère laissé le choix. Mais vous êtes d'accord que nous avons fait ce qu'il fallait? Eh bien, à vrai dire, je n'en suis pas sûr, non. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Bon, il est suspendu à présent. Alors, il n'a qu'à rester chez lui pendant qu'on mène une sorte d'enquête. Mais je ne pense pas qu'il sera mis à pied bien longtemps. Donc, comme d'habitude, l'affaire va être étouffée. Jim Fenner est l'un de nos meilleurs éléments. Attendez une minute, Simon. Ce type vient juste de passer à tabac l'une de nos prisonnières. C'est sa version à elle. Et j'y crois dur comme fer, justement. Je suis également persuadée qu'il entretenait une liaison avec elle. Je le soupçonnais depuis longtemps. Il a dû faire de même avec Rachel X. Il y en a probablement d'autres. Il ne s'agit que de conjectures. Nous avons déjà abordé ce sujet. C'est pour ça que je veux une enquête complète. Pourquoi l'auriez-vous suspendu si ce n'est pas pour cette raison? Parce qu'il y a certaines procédures... Oh, de façon à montrer que vous faites votre travail et que ça n'affecte pas votre promotion. Non, écoutez, Hélène, je commence à en avoir assez. Allez-y, Simon. Montrez les dents et balayez ça sous le tapis. Puis-je vous rappeler que c'est moi qui suis le directeur de l'Arcole, que cela vous plaise ou non? Eh bien, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît absolument pas.
Est-ce que quelqu'un pourrait enfin m'expliquer ce qui se passe? Ça suffit maintenant, taisez-vous! Nikki, je tiens à m'excuser. Vous avez dit avoir été provoqué par Fener et j'ai de bonnes raisons de vous croire maintenant. Oh, c'est vraiment merveilleux. On me trimballe dans tout le pays dans une bétaillère pendant que vous découvrez l'évidence. J'ai dit que je m'excusais. Et comment vous l'avez compris? Fener vient d'être suspendu à cause d'une présumée relation avec une prisonnière. Ce ne serait pas Sheldon Clay par hasard? Écoutez, Nikki, à propos de ce qui s'est passé, j'ai laissé mes émotions obscurcir mes capacités de jugement. J'ai cru pouvoir les combattre, c'était stupide. Que voulez-vous dire? Je ne vais plus m'occuper de votre cas à présent. Quoi? J'ai démissionné. Hélène, vous n'avez pas le droit de me faire ça, c'est injuste. Non, je viens de suspendre Jim Fener alors que je suis coupable du même délit. En pensée, sinon en action. Et maintenant? Je ne suis plus votre geôlière à présent. Autrement dit, j'ai le droit de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous viendrez me rendre visite. S'il vous plaît. Dites que vous viendrez me voir. Nikki, c'est trop difficile. Non, vous ne pouvez pas me laisser comme ça. C'est trop nul. C'est la vie, malheureusement. T'en fais une tête? Ouais. Fener n'est plus là, ça devrait te faire plaisir, non? Ouais. Pour fêter ça, je vais déboucher une bouteille. Ton courrier? Pour moi? Elle est encore enfermée? Ouais. Et ça va ou pas? La nuit dernière, elle a chialé toute la nuit. Écoute, dis-lui que j'ai tout arrangé pour que ses enfants viennent la voir. Quoi? Oh, t'es sérieuse? Ça alors, comment t'as fait? Mon Charlie se charge de tout. Oh, Yvonne, t'es un ange. C'est génial, t'entends ça, Nikki? Yvonne s'est arrangée pour que les gosses de Julie viennent ici. Arrête de hurler comme ça, sois discrète. Ma Lorraine court des risques aussi. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, Lorraine? C'est elle qui les fera rentrer. Et elle compte faire comment? Elle va les mettre dans le coffre d'une voiture et les dissimuler dans des sacs? Non. Bah, c'est vrai ça, elle va s'y prendre comment? Il faut que Julie lui envoie un ordre de visite. Juste avant l'enterrement, elle va aller voir Martin et Rhiannon. Et elle leur proposera de venir à la prison. Ah ouais? Et s'ils refusent? S'ils refusent de voir leur mère, moi j'ai pas de baguette magique, hein? Ouais, mais je voudrais pas que ça la rende encore plus malheureuse. Attends, je me prends le chou pour lui rendre service. Si tu trouves ça nul, dis-le et j'arrête tout. Salut, Nikki. Je serais curieuse de savoir comment t'as pu revenir. Je ne t'ai pas manqué. Ah oui, je sais. On n'aime pas les scandales en prison. Je m'en doutais. Écrase, Wade. Tu n'es plus à protéger de personne maintenant. Ton ange gardien est parti. T'es seul. Alors moi, à ta place, j'essaierai d'être gentille. Quel fumier, cette salope. Ouais. Fener, Olympi, même combat. Ah, elle l'a fait exprès, telle que je la connais. Quelle ordure. Elle souriait en plus, cette grosse vache. C'était jouissif pour elle. Oh, moi, je dis qu'elle est pire que le diable. Et maintenant qu'il est de retour, ça va être pire. Ensemble, ils sont intouchables. Oh, ça, c'est pas sûr. Ce sera pas si compliqué de se venger. Vas-y, mets plus de cire, une bonne couche. Ça y est, la voilà. Ça traîne, j'ai l'impression.
Attention, ça va? Oh, bah oui, évidemment, ça va. Quelle question? Toujours parler pour ne rien dire au lieu d'être au travail. Mais non, pas du tout. Arrêtez de crier comme ça. Oh mon Dieu. Sylvia? Pourquoi tout le monde est au petit soin avec Atkins tout à coup? Tu sais pourquoi? Personne m'a consolé quand mon Charlie est mort. C'était un canari. Et alors? Viens, on va saluer la nouvelle, on va lui remonter le moral. Je dois aller voir mon conseiller tout de suite. Bon, tant pis, j'irai toute seule. Désolée, Shell. Oh non! Non, fais pas ça! Je te laisserai tranquille, arrête! Je t'en prie! À quoi tu joues là-dedans, de Clay? C'est rien. Juste un petit accident. Et toi, maintenant? Ça va? Oui, merci. J'ai fait tomber mon plateau. Je vais chercher une serpillière. Je suis très maladroite. Nikki? Moi, tu vois, j'ai jamais rien demandé. J'ai encore une lettre pour toi. Oh. J'ai cru reconnaître l'écriture. Tu l'as lu? Oh, je ne fais jamais ça. De toute façon, c'est Barker qui vérifie aujourd'hui. Écoute, je me disais que je n'ai aucune nouvelle depuis qu'Hélène nous a quittés. Bref, je voudrais savoir si ça va. Moi aussi. J'ai deux mots à te dire. Tu te prends pour une grande sœur. Je te suis pas. Tu faut retourner partout et tu fais le travail des matons. Est-ce que tu leur lèches les bottes aussi? Non, j'ai pas le temps. Je vais te dire ce que tu es. T'es une pétasse de fouineuse. T'es un indique, c'est ça. Écoute, je ne sais pas quel est ton problème, mais je ne suis pas intéressée. Alors économise ta salive et va plutôt te défouler sur le terrain de sport. Terminé. Je vais te prendre, moi, tu vas voir. Lâche-la, il va arrêter, tu m'entends? Mais c'est cette ordure qu'on va attaquer par derrière, mais lâchez-moi! J'ai tout vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est jetée sur moi. Elle a essayé de me tuer. Mais c'est tout le contraire, faut pas la croire. Je n'ai rien vu, rien. Mais c'est pas vrai. C'est une cinglée. Toi, tu perds tes privilèges. Allez, avance. Je prends quelques petites vacances. Hé, s'ils la font redescendre, ça veut dire que... Oh non, ils vont pas filer sa cellule à Atkins! Je suis vraiment navrée, Nikki. Oh, c'est pas ta faute. Fenner est le pire des pourris. Tu as de la chance d'avoir évité le mitard. J'ai beaucoup de chance parce que mes privilèges, je les garde là, où ils sont hors d'atteinte. Tu te comportes de façon vraiment idiote. Si ce n'était pas de ta faute hier, tu n'as qu'à aller voir Madame Betts et lui dire ce qui s'est réellement passé dehors. Laisse tomber, à quoi ça servirait? Les gens écoutent que ce qu'ils veulent entendre. C'est trop nul. Ah, je t'en prie. Écoute, je ne suis pas intéressée. Si vous préférez croire une fille qui est complètement dingue, c'est votre problème. Je regrette seulement d'avoir sauvé Doclet de ses griffes. Quoi? Elle allait lui faire la peau. Il faut que j'aille vérifier quelque chose. Pourquoi il y a des affaires dans ma cellule? Ah, Wed, je te laisse te présenter toute seule à ta nouvelle copine. De quoi tu parles, là? J'ai pris perpète, je vis seule. Eh ben, tu devras apprendre à te montrer sociable. En avant, installe-toi et fais ton lit. Non, attends une minute. Il y a une cellule séparée là où vous avez mis d'autres cinglés. Pourquoi est-ce qu'elle y va pas? Parce qu'elle a un problème. Vas-y, tu n'as qu'à lui demander.
Écoute, je suis pas du genre vache, mais ce qu'il y a, c'est veut dire que je souffre de claustrophobie. Il semble croire que j'irai mieux en partageant une cellule. Mais si tu veux mon avis, ça revient à comparer différents types d'enfer. Bon, dis-moi où je mets ma brosse à dents. Oh, désolée. J'avais oublié que maintenant on était deux. Non, ce n'est rien, c'est pas grave. Alors, pourquoi tu es dedans? Oh, zut, c'est pas mes affaires, t'as raison. Non, de toute façon, vous le saurez tous tôt ou tard. Je suis enfermée pour meurtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Peter, mon mari était malade, il avait un cancer. C'était terrible à supporter. À la fin, il n'en pouvait plus de souffrir, alors il m'a demandé de le soulager. Il m'a supplié. Et combien t'as tiré? 3 ans. Les pourritures. Ça va, Barbara? Oui, merci. Je te donne 5 minutes et je t'emmène à la cantine. Je vais te mettre au parfum. T'inquiète pas pour Wade. On te changera dès qu'on pourra. Pourquoi il a dit ça? Oh, il m'a toujours détesté, ce bâtard. Pourquoi tu es ici? Je peux le savoir? Pareil que toi. Meurtre aussi. Sauf que moi, c'était pour de vrai. À tout à l'heure. Bon, à plus tard, j'y vais. On se revoit après. Une nouvelle copine, Wade? Qui fait l'homme, elle ou toi? La ferme de Claire. Tu connais pas encore ses habitudes, ma vieille. Désolée, je vois pas ce que tu veux dire. Bon, faut que je te mette au parfum, ma chérie. Serre bien les genoux la nuit, c'est tout. Quoi? C'est une lesbienne. Salut. Tu te sens bien? Ça va. Tu prends pas une douche? Non, pas ce soir, non. Je suis un peu fatiguée. C'est pas drôle la douche, je sais, mais ça cocotte vite là-dedans. Les toilettes ouvertes, pas de ventilation. Je la prendrai demain matin. T'es sûr que ça va? Absolument. Bonne nuit. Bonne nuit, Nikki. Bon alors, Wade. J'aurais dû me douter que tu pouvais pas rester tranquille. Mais de quoi tu parles? C'est plus fort que toi, tu peux vraiment pas t'en empêcher. La pauvre Barbara s'est morflée, c'est pas la peine que tu en rajoutes. Sois un peu plus pudique, si tu sais ce que ça veut dire. Ça va, oublie que je suis là, Fenner. Ne t'affole pas, Barbara, on te sortira d'ici dès qu'on pourra. Mais en attendant, Wade, tu peux garder ta langue et tes doigts pour toi. Pigé? Non mais bon sang, si t'avais un problème avec moi, t'aurais dû m'en parler. Fallait pas le faire dans mon dos. Écoute, je n'arrête pas de te dire que je pensais pouvoir lui faire confiance. La confiance dans un endroit pareil? Non mais il se sert de tout ce qu'on lui dit pour foutre le bordel. J'ai jamais dit tout ça, il a tout inventé. Alors qu'est-ce que t'as dit, Barbara? J'ai juste dit que j'étais inquiète de partager la cellule avec... Avec une bouine? Je n'ai pas prononcé ce mot. Je suis vraiment désolée qu'il t'ait tout raconté. Il n'aurait pas dû le faire. Bon. Eh ben, tu vas savoir ce que moi je pense. J'espère que tu vas déménager. Ils vont peut-être te mettre avec Doclay, hein? Une droguée, ça te va? T'auras juste à la remettre dans son lit la nuit, ce sera plus sûr, c'est vrai. Je suis vraiment désolée, Nikki. Eh ben, moi, je m'en tape, chérie. Je serais ravie de me retrouver toute seule, rassure-toi. Et si tu crois que j'ai envie de toi, tu rêves. Je préfère encore me taper une vache qu'une vieille taupe dans ton genre. Fenner est un violeur. C'est Shelley!
qui l'a fait. Et tu crois que ton copain Fenner va le croire? Tim? Ouais. C'est Sylvia. Viens au parloir et dépêche-toi. Tu vas pas en croire tes yeux. Salut, Nikki. Je croyais que vous m'aviez oublié. Je vous avais dit que je viendrais. Oui. Depuis quelque temps, je me disais que je n'arriverais plus jamais à vous voir. Vous cherchez toujours du travail? Oui, j'ai déjà une ou deux choses en vue. Ah oui? Tu me manques, Nikki. À moi aussi. Depuis que tu es partie. Vous pouvez compter sur moi. Vous allez vous lasser de me voir en prison. Vous allez peut-être connaître quelqu'un, souvenez-vous de Trish. Écoutez, on ne sait jamais comment les choses se passent. Oui, c'est vrai. J'ai encore 9 ans à faire ici, n'oubliez pas. Justement, je voulais vous en parler. Vous devriez faire appel. Je croyais que j'avais tout vu ici. Mais une ex-directrice qui vient voir une détenue... C'est elles qui vont diriger la prison à l'avenir? Je ne veux pas reprendre espoir et ensuite être déçue. Vous ne connaissez pas le nombre de dossiers beaucoup plus difficiles que le vôtre qui ont pu gagner en appel. Ce sera juste une perte de temps. D'accord. Réfléchissez bien avant de répondre. Vous le feriez pour moi? Je ferai n'importe quoi pour vous. Vous le savez bien. Génial. Alors, on est d'accord? Voilà, ça y est, les visites sont terminées. Je dois y aller. Vous reviendrez? Oui, très vite. Bon courage. Et croyez-moi, on fera tout pour que ça marche. Je vous le promets. Vous avez emprunté un marqueur en dessin et vous avez fait des graffitis sur le mur. Et personne ne vous a dit de le faire. Non, madame. Oh, mais arrêtez, c'est évident. C'est Docley qui l'a fait. Vous en êtes sûr? Je l'ai vue. Vous pensiez que c'était elle qui l'avait fait? C'est la vérité? Merci. Oh, c'est un plaisir. Chère madame. C'est gentil, Nikki. Je hais Docley plus que toi, tu sais, c'est tout. Oh, dommage. Eh bien, tout est arrivé pour toi ce matin. Je l'ai ouverte, bien sûr. Prudence et mère de sûreté, tu n'imagines pas ce qu'on voit. Si j'apprends que tu lis mon courrier, je te jure que je te... Tu quoi? Je ne fais que mon travail. Elle a l'air très attachée à toi, Hélène. Une jolie tournure de phrase. Elle te veut, c'est évident. Pourriture. Ce bâtard de Fenner. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il intercepte mes lettres d'Hélène et il les lit. Quoi? Il a le droit de faire ça? Oui, quand ça les arrange pour des raisons de sécurité. Je vais le tuer un de ces jours, je te le jure. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Où est mon courrier? Comment tu sais si tu en avais? Il y avait une lettre pour moi ce matin. Non, si j'en avais une, c'est Fenner qui me l'a dit. Il ne s'est pas du tout occupé du courrier ce matin, je l'ai fait. Pourquoi? Tu croyais avoir des nouvelles de quelqu'un en particulier? On dirait qu'elle t'a laissé tomber. Ce salaud, il s'est moqué de moi.
Il les lira un jour de toute façon. Il lit ce courrier de tout le monde? Non, celui des femmes qu'il n'aime pas, ils ne liront pas le tien, rassure-toi. Dans ce cas, je peux te donner un coup de main. Je pensais que vous n'aimiez pas ce genre de littérature. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai dit que j'avais des projets sur le feu, vous vous rappelez? Vous allez rebosser ici? Pour un contrat en indépendante. C'est vrai? Je travaille sur les femmes condamnées à perpétuité. C'est un programme spécial de la direction régionale. Je m'occupe de votre dossier. C'est génial. On commence? Maintenant que nous sommes tous ici, nous pouvons commencer. Vous connaissez tous Hélène, les présentations sont inutiles et vous aurez l'occasion de la voir souvent à l'Arcole. Elle vient d'être promue au grade 4 et elle va travailler sur la région pour un projet spécial du ministère de l'Intérieur concernant les femmes condamnées à la réclusion à perpétuité. Sa mission consistera à réunir des données visant à évaluer pourquoi la Grande-Bretagne a le plus grand nombre de condamnés de ce genre de tous les pays d'Europe. Elle sera également responsable du suivi des conditions de vie des condamnés à perpétuité de la prison de l'Arcole. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Hélène? Je tiens seulement à renforcer ce que Karen a dit. J'espère que nous pourrons œuvrer ensemble. Et je précise également que, quelles que soient les fonctions que j'assume, je ne m'impliquerai dans le règlement interne de l'Arcole en aucune façon, ni ne devrai répondre de mes actes au directeur. Considérez-moi comme une simple civile. C'est tout. Bien, d'accord. Je vous laisse continuer. Oui, merci. Allez, on y va. Je te suivrai au bout du monde. Toi, épargne-nous tes remarques, hein. Et toi, tu te présenteras au bureau des gardiens après le petit-déj. Pourquoi? On t'a trouvé un nouveau job, femme de ménage. Quoi? C'est ridicule. Si tu veux te plaindre, adresse-toi au syndicat. J'aurais plutôt envie de porter plainte contre elle. Elle est d'une grossièreté. Oh, tu n'as encore rien vu, je t'assure. Allez, tu viens? Nikki. Désolée. Ah, je suis contente de vous revoir, mademoiselle Stewart. Bonjour Sandra, Cristal. C'est plus la même chose depuis votre départ. Vous reprenez la direction? Pas tout à fait. Écoutez, je serais ravie de discuter, mais j'ai des choses à faire. Je vous vois tout à l'heure. Ah. Bonjour. Je vous conduis dans mes appartements. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi n'êtes-vous plus au 3e étage? Vous ne savez toujours pas bien vous conduire? Oh, vous me connaissez. Dès que j'ouvre ma grande gueule, j'ai des tas d'ennuis. Fenner? Ne vous en approchez pas. Oui, j'essaierai. Ne croyez surtout pas que je n'apprécie pas ce que vous faites pour moi. J'ai encore plus de raisons de sortir aujourd'hui que je n'en ai jamais eu. Mais la réalité, c'est qu'il va se passer 9 ans avant que je sois libérée. Écoutez, Nikki, ce poste me donne accès au dossier de toutes les condamnées, y compris votre dossier, avec les conseils du juge, le compte-rendu du procès, les demandes de liberté conditionnelle. Et alors? Je pourrais peut-être trouver un moyen de vous faire sortir d'ici. Ah oui, une clé magique? Je vous en prie, Nikki, un peu de sérieux. Je sais très bien ce que je suis en train de manquer. Et je ne suis pas prête à passer les 9 années à venir avec le faux espoir de pouvoir sortir avant la fin. Ce ne sera pas un faux espoir si nous réussissons à le concrétiser. Mais je pense que j'ai beaucoup de chance. Pardon? Je suis enfermée ici et je peux encore vous toucher. Non, Nikki. Écoutez, je ne suis plus la directrice à présent, mais vous êtes toujours prisonnière et nous devons nous montrer prudentes. Oui, c'est vrai, j'en suis consciente. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit dans ces dossiers, un témoin qui n'a pas été appelé à la barre, des preuves qui ont été laissées de côté, je les trouverai. Merci. Il faut que j'y aille. À bientôt. Au revoir.
Merci. Hélène, contente d'être de retour? Pas à 100%. Mais d'un autre côté, rien ne m'oblige à vous fréquenter. N'est-ce pas, Jim? À vous de décider. Je sais que vous n'êtes pas revenu ici pour me voir. Comment étaient les retrouvailles, au fait? Pardon? Vous et Wade. Je dois admettre que je m'étais pas rendu compte de vos sentiments, mais les signes étaient là, je suppose. J'en ai plus qu'assez de cette conversation, Jim. Méfiez-vous, Hélène. Vous ne voudriez pas que quelqu'un découvre la situation. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi. Attendez, dois-je en conclure que Simon est au courant? Écoutez, ça ne vous regarde pas du tout. Mais sachez que depuis mon départ, oui, j'ai écrit des lettres. Oui, j'ai rendu visite à Nicky Wade. Et j'en ai informé le directeur. Dans le cas contraire, ça n'aurait pas été professionnel, n'est-ce pas? Absolument, Hélène. Moi, vous me connaissez. Je suis le règlement au pied de la lettre. Je n'ai jamais vu quelqu'un écrire autant. Ça m'aide. Je veux que les choses soient claires dans ma tête, pour ne pas perdre pied. C'est à ça que te sert ton journal? J'en ai toujours tenu un. Les choses prennent tout leur sens quand on les écrit. Tout ce qui peut donner un sens à cette prison serait un sacré miracle. Quand je sortirai enfin, je me servirai de mes notes pour écrire un livre. Je veux que tout le monde apprenne ce qui se passe réellement ici. C'est le dernier endroit au monde auquel je voudrais penser une fois dehors. Je n'aurai pas grand-chose d'autre à faire pour m'occuper. Hein? Où tu veux en venir? Eh bien, disons que personne ne m'attend vraiment dehors. Rien ni personne. Pas de famille? J'ai quitté mon premier époux quand j'ai rencontré Peter. Peter était un homme charmant. Est-ce que tu crois aux âmes sœurs? Oui, j'y crois. Une personne qui voit le monde de la même façon que toi. Qui n'est même pas forcée d'être là et dont d'une certaine manière on ressent la présence. Une personne qui vous a toujours été destinée. Voilà ce qu'était Peter. Ça a l'air génial. Oui, c'était merveilleux. Et on a découvert qu'il avait un cancer, qu'il était mourant. Il souffrait tellement vers la fin que ni lui ni moi ne pouvions le supporter. Ce n'était pas un meurtre. Je savais que Dieu n'y verrait pas un meurtre. Mais ce que j'ai vraiment fait, c'est tuer le seul homme que je pourrais jamais aimer. Mon âme sœur. Et la solitude est un châtiment bien plus terrible que cette prison peut m'affliger. Donc, écrire ce bouquin m'apporte un but dans la vie. Ça me soutient. Raconte les choses telles qu'elles sont. Ne laisse pas les gardiens jeter un œil en douce sur ton manuscrit. Et surtout, n'écris rien à propos de moi. J'ai enfoncé ce qu'il restait de la bouteille cassée dans son cou. Il est tombé à genoux. Il essayait d'empêcher le sang de couler avec ses mains. J'ai tout de suite su qu'il n'avait aucune chance. Il y avait plein de sang partout. Mais je ne regrettais pas la moindre goutte. Il a essayé de me demander de l'aider, ce pauvre crétin. C'est là que j'ai appelé la police. Pendant que nous l'attendions, je lui ai dit pourquoi je l'avais frappé. Il le savait déjà, évidemment, mais je lui ai quand même dit. Il avait essayé de violer Trish. Et vous n'auriez rien fait du tout pour le punir. C'était un des vôtres, un flic. Je suis contente que ce salopard soit mort. Nicky Wade devra purger un minimum de 10 ans avant de pouvoir être libéré sur parole. On fait déjà des heures supplémentaires? J'ai beaucoup à lire avant d'être vraiment opérationnel. Je me demandais si vous vouliez un verre, mais si vous êtes débordé... Oh, jamais trop débordé pour ça. J'en serais ravie.
merci. Santé. Santé. Vous savez, j'étais sincère ce matin, Hélène. Je ferai tout pour vous aider. C'est pour ça que je suis ici. C'est valable pour les gardiens aussi. Si l'un d'entre eux vous crée des problèmes, venez me le dire. Certains d'entre eux n'ont jamais lu plus loin que le mot geôlier dans la petite annonce. Ils ne s'intéressent que de loin au bien-être des prisonnières. Comment vous entendez-vous avec Jim Fenner? Vous savez que Shell Dockley est revenu sur ses accusations contre lui. Je trouve que Jim a une chance de tous les diables. Quoique je doute qu'il ne s'agisse que de chance. Toujours est-il qu'il se comporte vraiment comme un gardien modèle depuis que sa honteuse suspension a été levée. Pour autant que vous le sachiez. Peut-être. Mais j'avoue que j'étais ravie de l'avoir ici, quand une femme ayant le sida m'a obligée à la suivre avec une seringue pleine de son sang. Je sais qu'il n'a pas voulu de médaille, d'ailleurs. Surveillez-le bien, Karen. C'est une redoutable ordure. Oh, je le sais. Il faut que nous discutions. Mais avec plaisir. Est-ce que vous savez combien de temps vous resterez ici avant que quelqu'un puisse envisager de réviser votre dossier? De quoi voulez-vous parler? 10 ans. C'est la décision du juge. 9 années de plus à faire, non pas avant d'être libéré, mais avant que quelqu'un n'envisage de le faire. C'est impossible. Vous pouvez me croire, j'ai lu votre dossier. Et vu votre attitude ici, il risque de vouloir vous garder encore 15 ou 20 ans. Quoi? Et ce n'est pas le pire. La décision finale revient au ministre de l'Intérieur. Vous avez tué un agent de police, Nikki. Autrement dit, il se peut qu'il ne vous laisse jamais sortir. Seigneur. Je suis un cas désespéré, je vous l'avais dit. Vous n'êtes pas un cas désespéré. Ça va seulement être dur de faire une demande d'appel. J'ai lu votre déposition à la police. Vous ne vous êtes pas rendu service, hein? Le juge estime que c'était un meurtre de sang-froid. Est-ce qu'il avait raison? Est-ce que vous n'êtes qu'une vulgaire meurtrière? Mais non, bien sûr que non, Hélène. Nous n'avons rien à craindre ici, rassurez-vous. Ce n'est pas ça. Quoi, je ne vous plais plus? Nikki, asseyez-vous, il faut que je vous parle. En général, c'est après. Je vous en prie. D'accord. Alors, de quoi doit-on parler? De nous. De ce que nous faisons. Dites plutôt de ce que nous ne faisons pas. Nikki, il faut que vous me compreniez. Vous avez bouleversé ma vie tout entière. Je croyais savoir dans quelle direction j'allais. Je faisais le métier que je voulais faire. Je m'étais engagée envers l'homme que j'aimais. Je n'ai aucun repère à présent. J'ignore à quoi je dois m'attendre, excepté que ce ne sera pas normal. Qu'est-ce qui est normal? Un époux, un job, 2 mômes, virgule 4? Je voulais avoir des enfants un jour. Mais c'est toujours envisageable. Il y a certains moyens. Oh, écoutez, vous n'êtes pas anormal, vous n'êtes pas normal. Hélène, vous êtes vous. Vous faites ce que vous voulez faire, ce que vous ressentez. Je veux faire ce qui vaut mieux pour nous deux.
Et c'est ça. Mais Hélène, si l'on veut qu'un couple fonctionne, il faut que les deux personnes s'impliquent. Et parfois, j'ai l'impression de m'impliquer toute seule. Il faut que je sois certaine que vous êtes réellement sincère. Je le suis à 100%. Nikki, si je ne ressentais pas tout ce que je ressens pour vous, je ne vous parlerais pas de cette façon. Il faut que j'y aille. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Le fait que tu essaies de me faire sortir. Je réussirai à te faire sortir. Fantastique, Hélène. Mais ça n'a que peu de rapport avec ton poste. Tu crois? Fais-moi confiance. Je ne veux pas que tu gâches ta carrière à cause de moi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Dire au directeur que je t'aide à faire une demande en appel? C'est original. Je ne veux pas t'attirer d'ennui. Je passe un contrat avec toi. Je ferai attention si tu fais attention. Toi, tu n'abandonnes jamais. Bonne nuit. Bonne nuit. Sandra? Alors, comment tu vas? Elle est un peu fatiguée, il faudrait qu'elle s'allonge. Non, ça va aller, je vous assure. Comment tu te sens? J'ai eu droit à des médicaments et apparemment ça suffit. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ont trouvé ce qui n'allait pas? Ils n'y connaissent rien à rien, ces connards de docteurs. Je suis vraiment contente de la retrouver comme elle était avant. Oui. En tout cas, on est toutes contentes de te revoir. Des plants de tomates. C'est une variété très curieuse, non? À vrai dire, je crois qu'ils ont une sorte de maladie. Ils ont vraiment une drôle de forme. J'ai reçu une lettre de la part d'Hélène ce matin, disant que je ferais mieux de me faire oublier. Donc je suppose que je vais devoir détruire mes plantations. C'est intéressant, non? Il y a une centaine d'années, le cannabis était considéré comme un remède tout à fait légal pour traiter toutes sortes de maux. Ça m'étonne que tu le saches, Barbara. J'en faisais pousser pour mon époux durant sa maladie. C'est dommage de gâcher une telle quantité de plantes médicinales. Surtout quand on sait que la pauvre Sandra n'a droit qu'à de misérables cachets de paracétamol. On pourrait dire que c'est de ma part, non? J'ai beaucoup de mal à te cerner, Barbara. Par moments, tu es la petite bourgeoise type et tout à coup, tu proposes de devenir passeuse. C'est dingue, franchement. Je n'obéis qu'aux règles que je respecte, Nikki. Et dans un pareil endroit, je t'assure qu'il n'y en a que très peu. Moi, je trouve ça délirant. Je peux te demander quelque chose? L'herbe que tu m'as confiée, est-ce que ça aiderait vraiment Sandra à avoir moins mal? Tu veux dire que tu ne lui as pas donné? Je le ferai si tu m'en redonnes. Mais je n'en ai plus. Qu'est-ce que je vais faire alors? Il faut bien qu'elle prenne quelque chose. Vous savez ce que le médecin a dit? Oui, on est au courant. Et tu veux savoir ce qui est le plus cruel? C'est que si elle était traitée dehors, on lui donnerait probablement de l'héroïne maintenant. Quoique sans ton approbation, j'imagine. Je sais ce que vous pensez toutes de moi, mais je suis prête à faire n'importe quoi pour elle. Je t'en prie, Nikki, aide-moi. Oui, eh bien, je suis navrée, mais personnellement, je n'ai pas le moindre gramme en ce moment. De toute façon, d'après ce que je crois savoir, c'est toi la mieux placée pour faire entrer des trucs ici, non? De quoi tu parles? Ton petit copain, Josh. Hein? Tout le monde se sert de lui ici, non? Barbara, pourquoi il n'est pas digne de confiance, monsieur Fenner? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ferme-la, Docley.
Je suppose qu'elle essaie de faire de l'humour. Tu sais où est Zandra? Crystal la trouve trop faible pour sortir. Et toi, ça va? Ouais, Tout ce que tu fais pour elle la touche énormément. je sais, mais je crois que ce serait mieux pour elle qu'une autre personne s'en charge. Une personne qui serait... j'en sais rien. Qui serait moins impliquée? Il faut savoir passer la main quand on n'arrive pas à gérer. C'est le règlement. C'est quoi le plus important pour toi? Qu'une minette qui n'a pas eu de chance dans sa vie trouve l'amour alors qu'elle va mourir? Ou que tu aies la satisfaction d'avoir suivi le règlement à la lettre? Fais comme tu le sens. Tu n'as pas de raison de culpabiliser. Tiens, ma belle, régale-toi. Regarde ce qu'Yvonne nous a donné. Vous êtes trop gentille, merci. Tiens, Nicky. Ouais, ben c'est parce que tu vas mourir qu'elles ont organisé une fête. Ben, elle a raison. Je vais mourir. Faut arrêter de se voiler la face. Ça doit pas m'empêcher de profiter du temps qui me reste. Allez, santé. Allez, santé à la tienne. Quelqu'un sait où est Merci à Zandra? vous toutes. Planquez tout! Vous faites une réunion? Ah, on est juste passé discuter avec Zandra. On raconte des blagues. Bon, 1 heure et après dehors. Merci. Dominique. Au revoir, monsieur McAllister. Au revoir. C'est trop gentil. Alors, c'est bien d'être en cellule avec Wade? Bien sûr. Je croyais que ça te donnait plein de boutons, les lesbiennes. Barbara est convaincue que si tu rencontrais un beau mec, t'aurais plus de problème, tu le savais? Eh bien, depuis, elle a changé d'avis. T'étais pas au courant? Hein, Barbara? Oui. Mais tu devrais nous dire où tu as trouvé cette info. Moi, ça m'intéresse. D'accord. Je l'ai lu. Je lui ai chouré son journal. Je trouvais pas ça normal que cette vieille chouette marque sans arrêt des trucs sur nous, sans qu'on sache quoi exactement. C'est le fait que tu aies volé son journal qui n'est pas normal, Shell. C'est intime ce qu'elle a écrit dedans. Oh, donc ça ne vous fait rien qu'elle joue l'hypocrite avec Zandra alors qu'elle pense qu'elle a mérité qu'on lui enlève son gamin. Tu devrais avoir honte d'utiliser Zandra pour t'en prendre à moi, c'est odieux. Va le chercher pour que tout le monde puisse profiter de ce que j'ai écrit sans avoir à passer par un interprète. Elle sait très bien que si elle y va, vous verrez que je n'ai pas marqué que ça. Mais c'est vrai. Ce qu'elle vient de dire, je l'ai écrit. Mais c'était stupide et je le regrette parce que je l'ai écrit avant de vous connaître. En revanche, je ne regrette pas du tout ce que j'ai pu marquer sur toi. Tu es une psychopathe. Tu es cruelle, sans cœur et d'une méchanceté rare. Tu ferais bien de dégager si tu veux pas que je te défigure ta petite gueule d'arrogante. Désolée, Shell, elle restera ici. Elle est pour moi, cette fête. J'ai le droit d'inviter qui je veux. Et toi, par contre, tu vois, t'as le droit de te tirer. Eh ben, ça tombe bien. Je commençais à m'ennuyer. Cette fête ressemble à une veillée mortuaire. Je crois qu'elle est vexée. Oh, pour une fois, ça lui fait pas de mal. Elle n'a pas apprécié, hein? Tu as raison, Barbara. C'est lamentable la façon dont ils ont traité Zandra. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Eh? Mais peut-être qu'ils ont fait exprès, hein? Quoi? T'as peut-être pas de tumeur. Si ça se trouve, ils t'ont dit ça pour que tu t'arrêtes de te piquer, ça m'étonnerait pas de ces connards.
Non, Denis. Moi, je te dis que je serai bientôt dans un cercueil. Et si tu te marres pas, je t'embarque. Allez, serre-nous un coup. Il y a mon portable qui vibre. Rien que pour ça, j'en achèterais bien un. Allô, ici Sonia la coquine. Salut mon chou, tu veux qu'on joue à quoi? Mais quel pervers! On m'a demandé ça encore, hein? Bé! Il faut que je bêle! Que je bêle! Allez, vas-y. Oh non! Demande-lui s'il veut qu'on le fasse en duo. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin en bas, Dominique? Ben, c'est rien. Elles rigolent entre elles. Elles s'amusent, c'est tout. Elle prépare une blague. Et c'est l'heure de fermer les chambres. J'ai dit, laisse-les. Tiens, donne-le 2 secondes. Oh, c'est pas très catholique ces appels, mais avoue que c'est drôle. Merde! McAllister, venez vite! Sandra! La prochaine, ce sera toi. Allez, allons-y. Où est Dominique? Il avait quelque chose à faire, je crois. Ce serait bien qu'il soit là à l'heure. Je pensais que ça lui aurait fait plaisir. Ça alors? Mais comment tu as fait? Comme j'ai pu. T'as eu raison. Allons-y. Je peux le prendre. Viens là, mon ancien, avec Tata Julio. Mon bébé, t'es beau. Oh. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette chapelle en mémoire de Sandra Plaquette. Quand Jésus était sur la croix, il a dit à l'un des 2 criminels qui étaient crucifiés avec lui, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Pour Dieu, peu importe que Sandra était en prison et pourquoi elle y était, ça ne fait aucune différence. Ce qui lui importe, c'est que Sandra se soit réconciliée avec lui avant de monter au ciel. Aujourd'hui, je suis sûr qu'elle est avec lui au paradis.
Zandra m'a laissé une lettre en me demandant de vous la lire. Voici ce qu'elle dit. Savoir qu'on va mourir, ça a un côté très chouette. On ose dire des tas de choses qu'on n'aurait jamais dites si on savait qu'on resterait en vie. Là, je vous imagine tous assis à écouter mes potes et tous les gardiens. La vieille Beau et Monsieur Fenner qui doit reluquer toutes les filles en pensant que le directeur le voit pas. Je tiens à souligner le courage de ceux qui ont réussi à me supporter et je leur dis merci beaucoup. Denny, qui n'a pas inventé le fil à couper le beurre, mais qui est une fille bourrée d'humour. Les deux Julie qui ont été comme des mères pour moi. Monsieur McAllister, je pense qu'il ne m'en voudra pas si je l'appelle Dominique. Dominique, qui était toujours là et qui me remontait le moral mieux que personne. Mais plus que tout autre, Cristal, ma meilleure copine. Si je n'ai pas eu peur de mourir, c'est grâce à elle. Je t'adore, Cristal. J'ai fait un paquet de choses dans ma vie dont je ne suis pas très fière. La plus belle chose que j'ai faite, c'est mon bébé, Robbie. Mais je n'ai pas été une mère digne. J'aurais aimé le serrer contre moi avant de partir, pour lui demander pardon et lui dire que je l'aimais plus que tout. Mais c'est trop tard. J'espère qu'une de mes copines le fera à ma place un jour. PS, je veux que tu chantes Kumbaya quand tu auras fini de lire. J'ai horreur de cette chanson, mais je me rappelle que ça rendait Hollambi complètement barto quand tu la chantais. Kumbaya, my love, kumbaya. Kumbaya, my love, kumbaya. Kumbaya, my love, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Someone singing along, Kumbaya. Someone singing along, Kumbaya. Someone singing along, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Someone singing along, Kumbaya. Someone singing. T'as bien joué, Barbara. Mais t'as un peu sali les touches. Comment as-tu osé? C'est odieux et dans une église, c'est blasphématoire. T'es forte pour les grands mots, mais quand il s'agit de rester loin de moi, t'es nulle. Je retourne dans ma cellule. J'ai une très jolie lame de rasoir toute neuve et je ne sais plus où je l'ai mise. Tu nous rendrais service à toutes, Docley. Si en la trouvant, tu la testais d'abord sur toi. Bon, je remonte. On s'ennuie à mourir ici. Allez, vas-y, c'est à toi de jouer. T'es dingue! Joue la comédie, Barbara, ça marchera. Fais la nana sûre d'elle. Elle a rien dans le citron, c'est facile de la voir, je t'assure. Allez. Je resterai dans le secteur au cas où, mais c'est à toi de l'affronter.
Salut Barbara. Qu'est-ce que tu veux? Je viens récupérer mon calepin. J'ai fini de le lire de toute façon. Bah vas-y, reprends-le. Avant que je change d'avis. Trop tard, j'ai changé d'avis. Oh, Nikki! C'est dommage. On dirait qu'elle se dégonfle. Tu sais ce qui m'a le plus intéressé là-dedans? La partie dans laquelle tu parles de Peter. C'est pas à cause de son cancer qu'il est mort. C'est toi qui en avais marre en réalité. Pourquoi t'en avais marre, Barbara? Il ne te satisfaisait pas? Ne prononce jamais ce nom-là devant moi, tu entends jamais? Ça va mieux? Ouais. Un avant-goût de ce qui t'attend. Tu dis à elle. T'inquiète, elle le paiera cher. Hélène! Bonjour Dominique. Vous êtes affectée ici définitivement? Eh oui. Ah, c'est chouette. Alors on va se voir assez souvent? Oui, il y a des chances. Hélène! Depuis quand t'es là? Ce matin, j'ai passé mon temps en réunion, l'horreur. Et tu restes longtemps? Je gère le groupe de toutes les perpètes. Donc on va passer du temps ensemble, c'est sûr. Et en privé, on se verra? Il faudra gérer un peu tes hormones, sinon tu vas craquer. Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah oui? J'ai donné une copie de ton dossier à une copine avocate et elle aimerait te voir. Et elle en pense quoi de mon dossier? Qu'il faudrait faire appel de la décision de justice. Non, tu plaisantes, attends, c'est génial! Quand Fener le saura... Oh non, surtout n'en parle pas. Il ne faut pas qu'on sache que j'ai photocopié ton dossier. Ne crie pas victoire tout de suite, ça risque de prendre du temps. Ouais, mais ça remonte quand même le moral. On m'attend, une énième réunion. On se voit demain, d'accord? Ouais. Ouais, ben je vous envie pas d'être dans sa cellule. C'est une obsession, la nourriture chez elle. Il y a quoi là-dedans? Et là-dedans? Qu'elle crève en avalant de travers. Très bien. Bonjour, ça va? Oui. Donc, je me présente. Je suis Hélène Stewart. Certaines d'entre vous me connaissent déjà, donc je ne m'étendrai pas. Je vais vous dire quel est mon rôle ici. On m'a demandé d'être le porte-parole auprès de l'administration de celles qui ont été condamnées à perpétuité. Et donc de veiller à ce que vos besoins et vos demandes soient pris en compte par tout le personnel de la prison. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ils nous traitent comme des moins que rien, comme des boniches. Si vous voulez obtenir une liberté conditionnelle, il faut vous donner toutes les chances. Ce qu'on va faire, c'est analyser votre comportement et faire en sorte que vous soyez à même le jour venu de faire face à la commission de probation et d'assistance. Demandez une augmentation de salaire en notre nom, alors. Genre 3 fois plus. Elle ferme là au lieu de dire n'importe quoi. Qui vous a donné la parole, Nikki? Désolée. Je suis là pour vous, pas pour moi, d'accord? Chaque cas est différent, et sachant que certaines viennent d'être incarcérées, vous, Sharon... Chaz, pas Sharon, j'ai votre... Chaz, vous venez d'être intégrée, alors que Shell vient d'avoir une remise de peine pour bonne conduite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un questionnaire que vous allez remplir. Ça me permettra, au vu de vos réponses, de vous établir un programme individuel. Ce ne sont pas des questions difficiles, mais si vous ne les comprenez pas ou si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Notre avis les intéresse? C'est à marquer dans les annales? On dirait que c'est l'heure, donc vous allez les remplir ce soir et on se retrouve ici demain à la même heure. Au revoir. Je vais appeler mon avocat pour le pourvoi en appel. Tu es encore en contact avec Trisha? Pourquoi? Parce qu'il faudra que des gens viennent témoigner en ta faveur, pour mettre encore plus de chance de ton côté. Non, elle tient toujours le club, donc oui, elle me tient au courant. D'accord. Ça t'épate que je sois une businesswoman, hein?
Un petit peu, oui. Et d'après ce qu'elle dit, ça roule. Je peux te dire que ce sera la grande vie quand je sortirai. Je suis impatiente. Hélène? Dominique, tu as besoin de moi? Ça a sonné, donc je dois fermer la salle? Oui, on allait justement sortir. Oh, désolée. Oh, c'est toi. Tu es toute seule. Oui, ils ont laissé Barbara sortir pour faire le thé. Tu as rempli le questionnaire que j'ai donné hier? Oui. La commission se réunit dans 2 mois. Ma procédure en appel sera entamée d'ici là. Sauf si c'est rejeté. Qu'est-ce que c'est? J'aime pas trop écrire des lettres d'amour d'habitude. Mais c'était la seule façon de te dire ce que je ressentais. Ici, c'est impossible. Je la lirai ce soir à tête reposée. Désolée pour la fermeture des portes. Et ça risque de durer longtemps? Ça dépendra des inspecteurs, je n'en ai aucune idée. Cela dit, tant que je peux réunir le groupe lundi, ça n'a pas d'importance. Bien sûr. Bonne journée. J'ai hâte de voir ce que tu as écrit. J'ai pensé chaque mot. Ça va, Dominique? La ronde est finie? Ouais. Je parie que vous regrettez l'LG. Gérer une bande de géniards et d'hypocrites comme vous? Alors là, non, au contraire. C'est inutile que je vous dise que vous me manquez, alors. Oh, j'en doute. Si on en parlait autour d'un verre? Oui, ce sera une bonne occasion de parler de Sheldrake. Demain, on pourrait se faire un resto indien, ça vous dirait? Oui, mais excellente idée. Ça ne vous gêne pas si j'écris en dînant? Alors on va en parler tout de suite. Elle a été maltraitée petite, elle s'est droguée, elle a commis un crime et terminé en prison. Elles ont presque toutes la même histoire. On en rediscutera. Ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Si je repasse dans 1 heure, ça ira? Oui, oui, parfait. D'abord, merci d'avoir accepté d'étudier mon dossier. Vous êtes la seule et unique femme de ce pays à devoir faire de la prison à vie pour un tel meurtre. Donc un cas plus qu'intéressant. Les télés vont vous sauter dessus, vous allez devenir une star. Pourquoi votre avocat n'a pas voulu que vous vous justifiez? Il me trouvait très peu diplomate. Je ne comprends pas. Il était sûr que j'aurais fini par insulter ses pourritures. Enfin, la police. Vous avez déjà été condamnée pour violence? Non, j'avais un casier vierge. Dans ce cas, je ne vois pas ce qui lui permettait d'avancer ça. Et ça vous a plutôt desservi d'ailleurs. Comme on dit, qui ne dit mot consent. Mais c'est trop tard. J'ai mené une enquête préliminaire concernant l'officier de police qui est mort, le lieutenant Gossard. Oui. Votre avocat n'a pas eu accès à certains documents particulièrement importants. L'année précédant son décès, sa femme avait porté plainte contre lui pour coups et blessures et harcèlement psychologique. Ce sont ses termes. Ce qui veut donc dire que le lieutenant Gossard n'en était pas à sa première agression. Vous le saviez? Non. Ce que vous avez dit à la police vous a également desservi. Ça donne l'impression que vous vous en fichiez. Quand je l'ai vu comme ça, allongé sur le sol inerte, j'étais terrorisée. Mais de toute manière, la police ne m'aurait pas cru si j'avais dit qu'il avait essayé de la violer. J'ai préféré ne rien dire. J'ai été interrogée pendant des heures. Et j'ai disjoncté.
Vous avez toujours une liaison avec Trisha? Non. Est-ce qu'elle serait prête à témoigner pour vous? Bien sûr. C'est chouette de rester amis ensuite, hein? Ça y est? J'arrive trop tôt? Non, je crois qu'on s'est tout dit. Je vous suis très reconnaissante. Mais de rien. Je te laisse avec Lila. Je t'appellerai ce soir. D'accord. Alors à bientôt. Vas-y, raconte. Ça fait plaisir de voir sourire. Y a de quoi? Le flic que j'ai tué avait déjà agressé quelqu'un, figure-toi. C'est elle qui me l'a appris. C'est une bonne avocate, ta copine. Ouais. Tu la connais depuis longtemps? Très longtemps. Et ce n'est qu'une copine, t'es sûre? Nikki, je n'avais jamais touché aux femmes, tu es la première. Comeck. T'as fini cette crise de jalousie? Tu sais, tout ce que tu m'as écrit, c'est aussi ce que je ressens pour toi. Je t'aime aussi. Je vais avoir besoin de toi. Je dois descendre les inséparables au mitard. Maintenant? Oui. J'espère que je serai pas en retard. J'ai rendez-vous avec Hélène. Oh, tu l'emmènes danser? Non, juste boire un verre et au resto indien. Juste. Je serais contente si on me proposait ça. J'espère que ce sera bien. Ouais, moi aussi. On va les chercher?